Je me suis réincarné 3 jours avant l'apocalypse. Je n'étais pas occupé à acheter des fournitures. Je ne renforçais pas non plus un abri anti-atomique de pointe. Je n'allais certainement pas acheter des billets de loterie pour gagner gros. Mais j'ai d'abord dépensé une fortune pour acheter 1 million de moustiques. Et je voulais qu'ils soient tous vivants. Je ne voulais pas de mort. Une fois en ma possession, je les brûlerais un par un. Tout le monde pensait que j'étais fou. Ils voulaient m'enfermer dans un hôpital psychiatrique. Car moi, qui ai survécu une vie, je savais. 3 jours plus tard, il y aurait une mutation mondiale. À ce moment-là, d'innombrables personnes se transformeraient en zombies terrifiants. Et ceux qui survivraient obtiendraient divers dons puissants. Dans ma vie précédente, j'avais obtenu un don surpuissant. Maître du carnage. Tant que je tuais sans cesse, je pouvais devenir de plus en plus fort. Malheureusement, la femme niaise et bien pensante Liu Ruiyuan était toujours à mes côtés. Celle-ci, je ne pouvais pas la tuer. Ce qui m'a fait prendre trop de retard dans mon niveau. Finalement, elle s'est alliée avec un homme musclé au don de la foudre. Ce qui m'a conduit à être démembré par ce musclé. Je me souviens des événements de ma vie précédente. Une puissante aura meurtrière a éclaté en moi. Dans cette vie, personne ne m'arrêtera. À ce moment-là, je prends mon téléphone pour vérifier mon solde. Instantanément, je fronce les sourcils. Je me souviens clairement. J'ai gagné plus de 500 000 grâce à un investissement il y a quelque temps. Il ne reste étonnamment que 260 000. À ce moment-là, mon téléphone vibre. Après avoir appuyé sur le bouton de réponse, une voix mielleuse se fait entendre. Xiaosha. J'aimerais acheter un sac. Mais je n'ai plus d'argent. Peux-tu m'envoyer un peu d'argent? Ce sac n'est pas cher, tu sais. En ce moment, il est en promotion pour seulement 20 000. En entendant cette voix familière, j'étais si en colère que j'ai failli écraser mon téléphone. Avant de mourir dans ma vie précédente, j'ai appris de Liu Ruiyuan que cette sale pute m'avait déjà trompé. Elle m'a volé des centaines de milliers avant l'apocalypse. Juste pour entretenir un gigolo. Xiaosha. Pourquoi tu ne parles pas? Liu Ruiyuan continue de demander avec sa voix dégoûtante. Bien que je sois extrêmement en colère en ce moment. Mais l'apocalypse n'est pas encore arrivé. Agir aveuglément ne fera que perturber les plans futurs. Liu Ruiyuan. Je vais te parler d'une grande affaire. Ne te préoccupe pas de ce vieux sac pour l'instant. Quelle grande affaire? En voyant que je n'ai pas fait de virement direct. Le ton de Liu Ruiyuan est devenu beaucoup plus froid. J'ai reçu des nouvelles. Dans quelques jours, une action va tripler. Si tu as de l'argent, envoie-le vite. Dès qu'elle a entendu tripler, Liu Ruiyuan a perdu toutes ses pensées. Vraiment? Dit-elle avec surprise. Bien sûr. Tu as oublié ce que je faisais. Avant l'apocalypse, j'étais un cadre supérieur dans une société financière. Attends que j'aille emprunter de l'argent d'abord. Ne te précipite surtout pas pour investir. Liu Ruiyuan a raccroché immédiatement après avoir parlé. En pensant à la nature avide de Liu Ruiyuan, je savais déjà ce qu'elle allait faire. Pour gagner de l'argent, elle va probablement monnayer ses charmes. J'ai laissé échapper un rire sarcastique. Je réfléchis à comment passer la période avant l'apocalypse. La force de combat, la nourriture et l'eau. Ces 4 éléments sont indispensables à un abri. L'abri, l'eau et la nourriture sont faciles à résoudre. J'ai passé plus de 10 ans dans l'apocalypse. Si je ne peux même pas gérer ça, c'est vraiment la fin. La force de combat est la plus importante. Tant que j'ai une puissance absolue, alors tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Dans ma vie précédente, ma force venait du don du maître du carnage. J'obtenais des points en tuant. Plus j'avais de points, meilleures étaient les récompenses. J'ouvre mon téléphone pour chercher des cibles. Ne pense même pas aux vaches. Des dizaines de milliers chacune. Les cochons coûtent aussi plusieurs centaines chacun. Même des dizaines de milliards ne suffiraient pas. Il est évident qu'acheter des animaux en grande quantité est impossible. Après tout, ceux-ci peuvent aussi se transformer en créatures zombifiées. De plus ils sont grands, plus ils sont puissants. À ce moment-là, même si des dizaines de mutants surgissent, je ne pourrais absolument pas les battre avec mes nouveaux dons. Que devrais-je faire? Alors que je réfléchissais, un bourdonnement résonna à mes oreilles. Mince. Tu oses sucer mon sang? Je frappai d'un coup de main le moustique qui s'apprêtait à me piquer. En regardant le sang qui restait sur ma main, je restai figé un instant. Puis je criai avec excitation. Des moustiques. Les moustiques sont les créatures les plus faciles à tuer au début. On peut en collecter en grande quantité. On peut même les brûler au moment de leur mutation. En y pensant, j'ouvris rapidement mon carnet. Quoi? Tu es sûr de ne pas te moquer de moi? 10 moustiques pour 25 yuan. En regardant la seule boutique vendant des moustiques sur un site de vente, je commençais soudain à avoir du mal à réfléchir. Est-ce que quelqu'un dépenserait vraiment 25 yuan pour 10 moustiques? Je pensais que ces quelques dizaines de yuan pourraient acheter des millions de moustiques. Mais en fait, je ne peux en acheter que 100 000. Non. Je dois négocier avec le vendeur. Bonjour. Je voudrais acheter 1 million de moustiques vivants. Vous en avez? Le service client est resté figé. Quoi? 1 million? Papa, viens vite. Entendant l'appel de son fils, le patron est sorti de la tente où il élevait des moustiques. Monsieur, pour être franc avec vous, je ne sais même pas combien de moustiques j'ai ici. Après tout, qui compte des moustiques tous les jours? En excluant ceux qui ne peuvent pas être vendus. Je prends tout le reste. Combien comptez-vous vendre? S'il y a vraiment plusieurs tentes de moustiques, alors le nombre ne sera sûrement pas inférieur à des centaines de milliers. Après tout, ces choses-là sont très faciles à élever. Il suffit de mettre un peu d'eau et de nourriture pour qu'ils prolifèrent. Je les veux tous. Regardant le message qui venait de l'autre côté, le patron ne savait pas quoi répondre sur le moment. Après une discussion, il a proposé un prix à titre d'essai. 500 000.
En voyant ce chiffre, je n'ai pas pu m'empêcher de secouer la tête. Pas question de vendre pour moins de 300 000. Vends. Donnez une adresse. Le grand patron te l'apportera demain. Merde. L'autre partie a accepté si rapidement. C'est clairement le double du prix. Mais je n'ai pas envie de changer. Dépenser 300 000 pour acheter des moustiques. Seul moi peux faire ça. Après avoir configuré la commande, j'ai envoyé un message à Liu Ruiyuan. Quant à pourquoi je ne l'ai pas appelé. Parce que Liu Ruiyuan ne peut probablement pas répondre au téléphone en ce moment. Comme prévu. Liu Ruiyuan a répondu au message une demi-heure plus tard. J'ai emprunté à tous mes amis autour de moi. Chérie, tu dois absolument récupérer ça. Avec le message est venu un rappel de virement. Votre compte a reçu un virement de 520 000. Sacré bonhomme. En voyant ce chiffre, j'ai aussi été surpris. Ça fait chauffer en bas. En plus, tu as pris des photos et des vidéos, n'est-ce pas? Pas étonnant que ce soit une femme vénale. Elle ne fait pas dans la dentelle. Mon trésor. Viens chez moi demain soir à minuit. Viens témoigner de notre gros gain ensemble. En entendant cela, Liu Ruiyuan a juste fini de jouer avec l'entraîneur. Liu Ruiyuan a esquissé un sourire froid. Xiaosha, Xiaosha. Tu ne sais faire que travailler toute la journée. Attends que je récupère l'argent demain, et je te quitte. Ah, espèce de cocu. Une fois l'argent reçu, j'ai immédiatement passé une commande sur un site de vente en ligne. J'ai résolu le problème des premières créatures à tuer. Ensuite, il fallait que je fasse d'autres plans. J'ai donc dépensé plusieurs milliers de yuan pour acheter 100 caisses d'eau. Puis j'ai dépensé encore plusieurs milliers de yuan pour acheter des collations. Les 200 000 yuan restants ont été utilisés pour acheter de la viande. Tout était prêt. Il restait un jour. Je pouvais aussi faire d'autres choses. Par exemple, trouver à l'avance les partenaires souhaités. Le lendemain à 18 h, tous les moustiques ont été livrés. Dans le vaste jardin, il y avait au moins une vingtaine de grandes cages. Bien qu'ils aient été recouverts de draps noirs, ils bourdonnaient encore sans cesse. Si ceux-ci se transformaient en créatures zombifiées, cette zone risquerait de devenir un véritable enfer sur Terre. Des dizaines de milliers de moustiques de première génération. Ce n'est pas quelque chose que des humains ayant récemment acquis des dons peuvent supporter. Malheureusement pour vous, vous êtes tombés sur moi. Dans quelques heures, l'apocalypse arrivera. Tant que rien n'a encore changé. D'abord, allons manger quelque chose de bon. Nous sommes arrivés dans un restaurant haut de gamme à proximité. Je m'apprêtais à entrer. Soudain, j'ai vu une fille en petite robe blanche, qui était accroupie par terre en pleurant à chaudes larmes. Si c'était avant, j'aurais sûrement juste marché droit vers elle. Mais l'apocalypse approche. J'ai soudainement eu envie de voir quelle épreuve cette fille avait subie. Pourquoi pleurer par terre à cette heure tardive? En entendant cette voix, la fille s'est levée d'un coup. Elle m'a regardé avec colère, son visage encore en larmes. J'ai grandi comme ça. Je n'ai jamais mis les pieds dans un club haut de gamme. Pourquoi mes collègues et mon patron peuvent-ils y aller? Et pleurer aussi misérablement. Je pensais même que mon mari m'avait quitté. Soudain, je trouvais ce visage en larmes un peu familier. Bien que je ne puisse pas me souvenir. Mais c'était sûrement un puissant que j'avais déjà rencontré. Ce n'est qu'un restaurant miteux, après tout. Je t'invite à manger, d'accord? Ne t'inquiète pas. Je ne pense pas à ton corps. C'est juste que j'ai de l'argent à dépenser. Disais-je avec un air de pleuboy. Tu tiens ta parole? La fille a montré une expression de surprise en entendant cela. Ce n'est que quelques milliers de yuan, non? Si tu veux manger, viens avec moi. Après avoir dit cela, je me suis dirigé lentement vers l'intérieur du bâtiment. La fille est restée figée pendant 2 ou 3 secondes. Puis elle a essuyé ses larmes et m'a rapidement suivi. Une fois arrivé dans la salle réservée, je l'ai regardée s'asseoir timidement en face de moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je ne m'attendais pas à ce que les futurs puissants soient aussi. Juste une petite fille qui n'a jamais vu le monde. Comment t'appelles-tu? Shen Ling. La fille a murmuré en baissant la tête. En entendant ce nom, mes yeux se sont illuminés. Shen Ling, la maîtresse des illusions capable de contrôler les objets spirituels pour se renforcer. C'était l'une des 5 personnes les plus puissantes de la village dans ma vie précédente. Je ne m'attendais pas à rencontrer un expert de ce niveau en allant manger. Il faut absolument que je l'attire près de moi. Mais comment lui dire? Je ne peux pas lui dire bêtement que l'apocalypse arrive demain. Vite, deviens ma copine. Je te protégerai, promis. Alors que je réfléchissais à comment aborder le sujet, Shen Ling avait déjà commencé à manger la nourriture sur la table. Crabe royal, homard géant, bouillie de Bouddha. Chaque plat était si délicieux. J'avais l'impression d'avoir vécu toute ma vie en un instant. En pensant que je gagnais quelques milliers par mois, et que je devais me méfier des divers harcèlements de mon patron, Shen Ling avait pris une certaine résolution dans son cœur. Travailler n'est plus une option. Aujourd'hui, elle devait absolument convaincre Xiaosha de la soutenir financièrement. En pensant à cela, elle baissa la tête, le visage rouge, et dit, « Monsieur Xiao, je ne veux plus faire d'efforts. Pouvez-vous me soutenir financièrement? Je n'ai jamais eu de petit ami. PFF. J'ai craché tout le vin que je n'avais pas avalé. Sacré bleu. Je pensais encore à comment te manipuler. Finalement, tu as été conquise juste en mangeant. Peut-on être encore plus absurde? En voyant Shen Ling, la tête baissée et soumise, j'ai soudainement eu envie de jouer. Si je te demande de donner une claque à mon ex, oserais-tu? J'ose. Si tu me dis de le frapper, je le ferai aussi. Shen Ling leva la tête, avec une détermination dans les yeux. En voyant cela, je hochai la tête. Pas étonnant qu'elle soit l'une des 5 puissantes de la village dans la vie précédente. Si elle était soumise, alors je ne suis pas sûr de vouloir l'accueillir. Très bien, symbole marque déposé. Je vais l'appeler tout de suite. Quand elle entrera,
tu la mets directement à terre. Au départ, je voulais manipuler les autres pour qu'ils le rejoignent. Je ne pensais pas que cela deviendrait un test de leur sincérité. En entendant cela, Shen Ling se leva immédiatement pour s'étirer. Je venais de prendre mon téléphone, quand j'ai vu un message de Liu Ruiyuan. Frère Xiao, ce soir, je travaille trop tard. Je ne peux pas y aller. J'irai chez toi demain. Bonne nuit. Elle a sûrement encore couché avec ce gars. Sinon, elle serait déjà venue compter son argent. Laisse tomber. Laisse-la vivre quelques heures de plus. De toute façon, la première chose qui arrivera avec l'apocalypse, c'est que je vais sûrement tuer Liu Ruiyuan. Sinon, je porterai cette corne pour rien dans ma vie précédente. J'ai jeté un œil à l'heure. 22h45. Ce repas a duré assez longtemps. Bien que tout le bon ait été dévoré par Shen Ling. Mais j'ai gagné un puissant allié. C'était vraiment rentable. Allons-y. Rentrez avec moi. En voyant mon expression amusée, Shen Ling a immédiatement compris. Mais à ce stade, il n'y a pas de retour en arrière. Cependant, ce qu'elle ne s'attendait pas du tout, c'est que, une fois de retour à la villa, je l'ai juste fait asseoir sur le canapé, jusqu'à près de minuit, quand Shen Ling était déjà somnolente. Je l'ai soudainement appelée dans le jardin. À peine la porte ouverte, une odeur incroyablement âcre lui fit instantanément se couvrir le nez. Monsieur Xiao, que se passe-t-il ici? Elle réussit difficilement à poser la question. Pourtant, je n'ai pas dit un mot. Soudain, une étoile filante rouge sombre traversa le ciel nocturne. Bienvenue à tous dans l'ère post-apocalyptique. Je distribue vos dons aux derniers humains restants. Lutter contre les puissantes créatures zombifiées. 3 voix familières résonnèrent dans mon esprit. Et ceux qui n'avaient pas reçu le message. Et les animaux commencèrent à subir des transformations étonnantes. Surtout ces moustiques imbibés d'essence. À ce moment-là, j'ai directement enflammé l'essence sous mes pieds. Les flammes se précipitèrent comme un serpent de feu vers ce groupe de moustiques. Il faut tous les exterminer avant que les officiers ne soient complètement évolués. Félicitations, vous avez obtenu un don. Maître du carnage a réussi à tuer 1 9528 moustiques zombifiés de niveau anormal. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux éclats. Votre dieu du carnage en vêtements de sang est de retour. Shen Ling derrière moi a vu que je riais de manière si folle. Elle ne pouvait s'empêcher d'avoir un peu peur. Retourne dans ta chambre. Attends que je revienne. Je me suis retourné et lui ai dit. D'accord. Bien que des cris et des appels à l'aide résonnent sans cesse à l'extérieur. Mais Shen Ling s'est quand même dirigé docilement vers l'intérieur. En voyant cette fille si raisonnable. Je me suis donc détendu en attendant de recevoir ma récompense. Elle sanguinaire. Armure morphable. Peut se transformer en d'autres tenues. Permet au possesseur d'acquérir la capacité de voler. Et peut être amélioré en absorbant du sang. J'ai obtenu cet équipement seulement au 3e an de ma précédente vie. C'est aussi grâce à cela que je suis appelé le dieu du carnage en vêtements de sang. Dans cette vie, je l'ai obtenu dès mon éveil. Après tout, j'ai tué 1 million de créatures mutées. Sang de Pangu. Possède le sang d'un ancien puissant. Tes attributs seront 100 fois ceux d'une personne ordinaire. Oh putain. En voyant cette description, je suis resté bouche bée. La plus puissante des caractéristiques que j'ai jamais vues dans ma vie précédente. Le suprême de 95 qui triple à 9,5 fois. Cette personne est l'un des plus puissants dans l'apocalypse. Et maintenant, je possède directement des caractéristiques multipliées par 100. C'est vraiment agréable maintenant. Mais d'abord, je dois nettoyer les zombies à proximité. Et aussi, tuer Liu Ruiyuan dans le bâtiment d'en face. Soudain, des hurlements et des coups à la porte se firent entendre autour de la porte en fer. Une lueur de cruauté passa dans mes yeux. Je ne suis même pas encore venu vous chercher. C'est vous qui venez me chercher des ennuis. En parlant, je commençais immédiatement à absorber les capacités de Pangu. Les capacités de son sang et de ses ailes sanguinaires. Je vis 2 énergies mystérieuses circuler rapidement dans tout mon corps. Puis, une force terrifiante éclata. Derrière moi, une paire d'ailes scintillantes d'une étrange lueur rouge apparut. Des ailes qui semblaient avoir du sang qui y circulait. Mes yeux, à l'origine, se transformèrent en une étrange couleur dorée pâle. C'est la manifestation des traces du baptême du sang de Pangu. Ensuite, je regardais ces zombies qui grimpaient dans la villa. Les zombies rirent froidement. Je vais vous utiliser pour tester la dureté de mes poings. D'un saut facile, je parcourus plusieurs mètres. Au moment de toucher le sol, je saisis un zombie aux dents acérées. Je lui écrasai directement la tête. Puis je le jetai au loin. Ces zombies peuvent être plus terrifiants que des fantômes pour les autres. Mais à mes yeux, ils ressemblent à des pastèques. Il me suffit de voler vers eux et d'écraser facilement leur tête. Le bruit des os qui se brisent résonnait autour de la villa. Shen Ling, à l'étage, regardait cette scène. Tout en ayant l'estomac en boule, elle se félicitait d'être avec la bonne personne. C'est bien. La scène cruelle finit par le faire vomir. Il faut le dire, la capacité d'acceptation de Shen Ling est vraiment grande. J'ai accepté si rapidement la réalité de l'apocalypse. En moins de 10 minutes. J'ai éliminé tous les zombies dans un rayon de 20 mètres. Aucun zombie ne s'approchera ce soir. Bien qu'ils soient de bas niveau, ils n'ont pas de cerveau. Mais ils peuvent sentir l'odeur de la mort de leurs camarades. Lorsqu'ils perçoivent un danger, ils ne s'approchent pas. Du moins, c'est comme ça jusqu'à demain. J'ai tué 26 zombies de premier niveau. J'ai obtenu une bouteille de potion d'amélioration physique. En regardant la potion rouge dans mon sac à dos, j'ai fait une grimace. Bien que cette chose puisse augmenter de 20 points de vie. Mais elle ne peut pas être utilisée par les porteurs de dons de sang. Et je suis justement le meilleur porteur de dons de sang. Je lui donnerai plus tard si Shen Ling se comporte bien. Après avoir résolu le problème des zombies, j'ai levé les yeux vers un immeuble en face de la villa. Dans ma vie précédente,
Liu Ruiyuan m'a dit avant de me démembrer. Pour maximiser l'excitation de voler quelqu'un. Elle réserve toujours une chambre dans le bâtiment d'en face pour ses rendez-vous. Et elle aime faire des choses excitantes sur le balcon en direction de la villa. Tu ne changes vraiment pas. Sale pute. Shen Ling. Je vais tuer une sale pute et je reviens tout de suite. Après avoir crié au 3e étage, je me suis envolé dans les airs. Je me suis dirigé droit vers le bâtiment d'en face. En repensant au meurtre fou de Xiaosha auparavant. Et à ces paroles si folles maintenant. Dans l'esprit de Shen Ling. Un personnage de film familier est apparu instantanément. Patriote. À ce moment-là, Liu Ruiyuan était en train de se débattre avec un homme. Après avoir entendu la voix résonner dans sa tête. Elle s'est aussi levée du lit. Chérie, as-tu entendu quelque chose? Il a demandé avec surprise au gigolo sous lui. Il a dit que l'apocalypse était arrivé. Et j'ai éveillé le don de la foudre. Le gigolo disait en même temps. Tout en libérant prudemment ses capacités. La lumière bleue du lac scintille doucement. Elle scintille lentement dans sa main. Liu Ruiyuan est extrêmement heureuse. Alors, mes capacités de guérisseur sont-elles réelles? C'est exact. Ces deux salopes finissent par traîner ensemble. Ce petit minable. C'est le gars musclé qui a éveillé le don de la foudre dans sa vie précédente. À ce moment-là, les deux ne se soucient pas de ce qui les entoure. Ils pensent même à utiliser leurs capacités. Pour ajouter un peu de piquant. L'un s'occupe de l'électricité. Cette sensation est vraiment. Allons jouer sur le balcon. Liu Ruiyuan fait un signe de la main. Elle l'attire avec une invitation. Chérie, tu es vraiment prévoyante. Tu veux même jouer dans la direction du cocu. Les deux se dirigent tranquillement vers le balcon. La rue en dessous est remplie de flammes et de bruit. Liu Ruiyuan regarde en direction de la villa. Dit-elle d'un ton sinistre. Ce petit Xiaosha ne va pas se faire mordre par un zombie, n'est-ce pas? S'il meurt. Le plaisir serait réduit de moitié. Pas de souci, chérie. Même s'il est en vie. Demain à l'aube, nous irons directement le tuer. Prenons sa villa. Le gars musclé derrière a dit en riant. À ce moment-là, les deux n'avaient aucune idée. En fait, Xiaosha était juste quelques étages en dessous, en train d'observer. Maman a un super-héros. Maman, ne me mords pas. Au secours. Un jeune d'un certain étage a juste jeté un coup d'œil à Xiaosha. Et il a été infecté par sa mère, déjà devenue zombie. Et dans les étages par lesquels Xiaosha passait. Dans les étages. On voyait même parfois des gens choisir de se suicider en sautant. Pour mettre fin à leur vie. Dans ce monde chaotique après l'apocalypse. Vivre demande souvent plus de courage que de mourir. Après tout. Ses proches sont devenus des monstres assoiffés de sang. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas accepter cette réalité. Il secoua la tête. Après avoir soupiré quelques mots. Il continue à chercher la position de Liu Ruiyuan. La villa de Xiaosha. Juste au moment où Xiaosha s'envolait. Une voix familière a enfin attiré son attention. Lorsqu'il leva les yeux. Il découvrit effectivement sur le balcon d'un étage. Liu Ruiyuan et ce petit gigolo. Je vais voir comment tu vas t'en sortir maintenant. Il a enfin découvert cette personne. Xiaosha était extrêmement heureux. L'ombre d'avoir été cocu dans sa vie précédente. Mais elle l'a accompagné longtemps. Cette fois, il n'était même pas en colère. Au contraire, il se sentait très bien. Comme si Liu Ruiyuan et le petit gigolo qu'il voulait tuer étaient juste deux zombies qui lui dégoûtaient. Vous parlez de moi? Alors que les deux discutaient encore de la façon de torturer Xiaosha. Un homme vêtu de sang. Avec un sourire bienveillant sur le visage. Apparaissant devant Liu Ruiyuan et le gars musclé. À moins de 5 mètres de hauteur. Xiaosha. Liu Ruiyuan regardait fixement cet homme volant devant elle. Un homme émettant une lueur sanguine. Au moment où elle vit Xiaosha. Il se sentit comme si la mort l'avait ciblé. Étrangement, cet homme si idiot. Ne faisait que les regarder en souriant. Mais son cœur était rempli d'une peur immense. Car son corps émettait une forte odeur de sang. Cette odeur était très intense. Comme s'il venait de tuer des dizaines de personnes. Et c'était justement parce que Liu Ruiyuan avait appris de ce don de guérisseur. Qu'elle avait découvert. L'homme de foudre derrière lui ne savait manifestement pas ce qui se passait. En voyant Xiaosha flotter simplement dans les airs. Il pensait donc que la capacité de l'autre était simplement le vol. L'homme cocu le regardait avec un sourire figé vers Xiaosha. Ta petite amie a été avec moi. Que veux-tu faire? À ce moment-là, Liu Ruiyuan pensait qu'elle ne pouvait plus l'empêcher de parler. Elle sentit l'aura meurtrière de l'autre se manifester progressivement. Liu Ruiyuan se dépêcha de mettre l'homme de foudre derrière elle. Xiaosha, je n'ai plus de sentiments pour toi. Je te demande de me pardonner. Il fit semblant d'être sérieux en s'excusant auprès de Xiaosha. Quelle femme prétentieuse. C'est l'évaluation de Xiaosha à son égard. Il a même tué jusqu'à la porte. Il a vu l'autre collé nu contre lui. Il va vraiment les laisser en vie, ces chiens? Je veux aussi te pardonner. Xiaosha éclata de rire. Mais j'ai l'impression que mes mains me démangent. Je ne peux pas m'empêcher de tuer quelques personnes. Ces mots firent couler le froid sur le front de Liu Ruiyuan. En tant que prêtre, il pouvait voir que l'aura meurtrière de Xiaosha était devenue très intense. Elle était même sur le point de devenir tangible et de le frapper au visage. Il y a tant de monstres que tu peux tuer. Xiaosha n'a pas besoin de s'accrocher à nous. Au pire, nous pouvons partir maintenant. À ce moment-là, il n'est pas nécessaire que Xiaosha intervienne. À ce moment-là, le visage de l'homme de foudre affichait une expression malveillante. Il a lentement concentré sa puissance en se tenant les mains derrière le dos. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Liu Ruiyuan avait si peur. Mais il était confiant que son pouvoir de foudre pourrait absolument tuer Xiaosha en un instant. Cependant, ce qu'il ne savait pas, c'est que les attributs de Xiaosha qui s'accumulaient maintenant, même s'il devait puiser dans son propre sang pour invoquer la foudre, il ne pourrait pas le tuer avec ça.
De plus, en tant que maître du carnage depuis plus de 10 ans. Ces petits mouvements. En réalité, Xiaosha les avait déjà remarqués. La raison pour laquelle il ne l'a pas révélé, c'est parce que il voulait faire ressentir à Liu Ruiyuan le sentiment du désespoir. Sale petit, meurs. Pensant que Xiaosha n'était pas sur ses gardes, l'homme de foudre a directement libéré son pouvoir. Un éclair en arc a instantanément frappé Xiaosha. Yan Yan est mort. Non, 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 ce n'est pas possible. L'homme de foudre, qui s'apprêtait à célébrer en tenant Liu Ruiyuan, a soudainement réalisé que Xiaosha n'avait pas du tout été touché. Il affichait même une expression amusée. Que est-ce qu'il a bien pu obtenir comme don? L'homme de foudre, réalisant qu'il n'était pas son adversaire, regardait Xiaosha avec incrédulité, tout en reculant anxieusement. Trop faible, a déclaré Xiaosha en secouant la tête. Puis, il a plongé directement. Un coup de poing ordinaire a directement envoyé l'homme de foudre dans le mur. Tout s'est passé trop vite. Une seconde auparavant, Liu Ruiyuan riait encore en parlant avec Xiaosha. La seconde suivante, son petit gigolo était déjà réduit en un tas de désordre. À ce moment-là, la terreur de la mort a instantanément grimpé des pieds de Liu Ruiyuan jusqu'à son sommet. Xiaosha a ouvert la bouche avec une difficulté incroyable. En fait, c'est lui qui m'a forcé. Même lui ne croit pas à ce qu'il dit. Xiaosha ne sait pas qu'il s'est attiré d'innombrables cornes. Comment peut-il avoir le culot de dire une telle chose? Au départ, il pensait continuer à effrayer Liu Ruiyuan. Mais en voyant son visage perdu, ses jambes tremblantes et son air désorienté, son intérêt s'est évaporé. Je ne te donnerai plus d'opportunité. Il avance pas à pas. Il s'est approché de cette femme destinée à mourir. Au moment où leurs regards se croisent, Liu Ruiyuan sait que son heure est venue. Juste au moment où la peur l'empêche d'agir, Xiaosha lui murmure doucement à l'oreille. Comparé à toi maintenant, je préfère le toi mort. La seconde suivante, Liu Ruiyuan, avec un grand trou devant elle, tombe lentement du 21e étage. On entend le bruit d'un objet lourd qui tombe. Le cœur de Xiaosha est incroyablement paisible. Parce que Liu Ruiyuan aime que les autres fassent des trous. Donc, Xiaosha lui a aussi fait un trou. C'est aussi une façon de mourir qu'il aime le plus. Il est temps de rentrer. Il murmura. Dès que cette pensée est apparue, Xiaosha s'est élancé vers le ciel depuis son étage d'origine. Rapidement, il est revenu dans la villa. Shenling, qui était en haut avec une lampe de poche, était encore très nerveuse. Elle attendait son retour. En voyant l'ombre de Xiaosha descendre dans la villa, elle était très heureuse. Si elle n'avait pas eu peur de crier et d'attirer ces monstres, elle aurait crié le nom de Xiaosha à tue-tête. De son côté, Xiaosha a aussi directement volé vers l'étage où se trouvait l'endroit où se trouve Shenlin. Monsieur Xiao, vous êtes de retour. On ne sait d'où vient ce courage. Shenling a même eu le courage de prendre Xiaosha dans ses bras. La famille dans les bras. Cela a laissé Xiaosha un instant perplexe. Cela fait des années que personne ne l'attendait aussi sincèrement. Tu n'as rien à demander? Après une étreinte brève, Xiaosha regarda Shenling, pleine de joie, et demanda. Et Shenling répondit une réponse qui l'a surpris beaucoup. La curiosité a tué le chat. N'est-ce pas? Répondit-elle en riant. Pas étonnant qu'elle soit une femme qui n'hésite pas à être la maîtresse. Et qui s'en sort bien dans ce monde post-apocalyptique. Son intelligence émotionnelle est vraiment remarquable. Ta réponse me satisfait beaucoup. Mais je dois voir si ce que tu dis est vrai. Xiaosha regarda Shenling avec un air amusé. Un homme et une femme seuls dans la même pièce. Bien sûr, cela va provoquer certaines réactions. D'autant plus que Xiaosha est très chargé d'énergie négative en ce moment. Il a besoin de se purifier. En voyant le désir dans les yeux de Xiaosha, Shenling redressa son petit lapin devant elle. Regarde par toi-même ma conscience. Je ne te mentirai plus, puisque les deux parties connaissent les pensées de l'autre. Xiaosha n'a donc pas besoin de trop se soucier. Il prit Shenling dans ses bras avec détermination. Les deux se dirigèrent vers la chambre. À la tombée de la nuit, des bruits résonnaient autour du manoir. À l'intérieur du manoir, c'était une frénésie de désir. Et des respirations lourdes s'élevaient. Ce son dura de la nuit jusqu'à l'aube. Cela dura 5 heures avant de finalement s'arrêter. Après le lever du jour, en regardant Shenling, déjà inconsciente sur le lit, Xiaosha ressentit un peu de peine pour elle. Le sang de Pangu. Son corps et son esprit ne sont pas à négliger. Couvrir avec une couverture. Shenling avec la couverture. Xiaosha soupira intérieurement. En attendant que Shenling se lève. Prêt à lui faire découvrir le nouveau monde. Xiaosha, sans rien à faire, sortit de la chambre. Il se préparait à examiner les traces laissées par le combat de la nuit dernière. Il a fait un tour sur lui-même. Il a constaté que, à part le fait que toute la rue était très calme, tout le reste était normal. Cependant, alors qu'il passait devant les écrits brûlés de la nuit dernière, laissant derrière ses cages en ruine, une cage brisée a attiré son attention. En théorie, une cage brûlée ne devrait absolument pas avoir de rayures. Pourtant, cette cage devant lui avait des rayures de 4 à 5 cm. Des rayures aussi évidentes ne pouvaient absolument pas être faites par un vampire de premier niveau. En touchant ces rayures, Xiaosha s'est frappé le front. Il était certain qu'un vampire de deuxième niveau était né la nuit dernière. Seul un vampire de deuxième niveau pouvait résister à la chaleur des flammes et percer la cage pour s'échapper. Il a été imprudent. Il s'était précipité la nuit dernière pour tuer des zombies et Liu Ruiyuan. Il ne s'attendait pas à manquer par accident un vampire de deuxième niveau. Il faut savoir que le vampire n'est pas si puissant en soi. Mais s'il absorbe suffisamment de sang, il évoluera et développera diverses capacités. Cette chose était un alien de bas niveau dans sa vie précédente. Une erreur pourrait causer d'énormes destructions. Cependant,
un moustique vampire tout juste né, dans des conditions normales, doit diluer le sang pendant 1 mois pour évoluer. Xiaosha regarda le sourd en réfléchissant. Même si le vampire de 2e niveau absorbe tout le sang, cela ne représente aucune menace pour lui maintenant. Ce qui l'inquiète, c'est ce moustique vampire, qui pourrait accidentellement tuer les puissants qui n'ont pas encore grandi dans sa vie précédente, a été tué. Dans ce cas, l'avenir du développement serait difficile à contrôler en matière d'élimination. Donc, la meilleure solution est de trouver et d'éliminer ce moustique rusé dans 1 mois. Trouver et éliminer ce moustique rusé. Pour ceux qui comprennent bien les habitudes de ces créatures mutantes, Xiaosha pense à éliminer. Le trouver n'est pas si difficile. Mais ce qui est le plus important maintenant, ce n'est pas un moustique vampire. L'entraînement de Shenling est ce qui compte le plus, parce qu'il contrôle 12 objets spirituels liés au signe du zodiaque. L'un de ces objets a la capacité de chercher des trésors. Avec cette fonction de recherche de trésors, Xiaosha, dans cet avant l'apocalypse, pourra réduire considérablement le temps nécessaire pour trouver certains objets spéciaux. Cela peut considérablement réduire. Cependant, après les efforts qu'il a fournis la nuit dernière, il ne se réveillera pas avant 3 ou 4 heures. Il ne se réveillera pas. Ce grand frère, alors qu'il se tenait sur l'herbe en train de réfléchir, un cri soudain retentit. Xiaosha regarde autour de lui. Il réalise que ce cri vient du côté droit de sa villa. Je suis ici, je suis ici. Rapidement, il aperçoit un homme au 3e étage d'un immeuble en duplex, portant des lunettes et agitant les bras. Tu as acheté tant de choses il y a quelques jours. Et hier soir, tu as tué tant de monstres. Tu dois savoir quel secret, n'est-ce pas? Avant même que Xiaosha ne prenne la parole, ce type aux lunettes a commencé à parler longuement. Sors-moi d'ici. Sinon, je vais dire cette affaire directement à tous les survivants à proximité. Peu importe à quel point tu es fort. Tu ne peux pas battre les gens de notre quartier, n'est-ce pas? Tant que tu me sauves. Peu de gens sauront alors. Le type aux lunettes n'a pas vu la scène où Xiaosha a tué Liu Ruiyuan et le gars de la foudre. À ce moment-là, il était encore plein de confiance. Pensait que Xiaosha accepterait ses conditions. Cependant, il ne savait pas que, quand il a commencé à crier que chez Xiaosha il y avait de la nourriture, à ce moment-là, de nombreux survivants de cet immeuble ont jeté un coup d'œil. Mais après tout, ce n'est que le premier jour. Ces gens n'ont pas montré trop de cupidité. Je me demande d'où vient ta confiance. Le gars amer, Xiaosha, répondait à ces paroles, tout en s'envolant avec impatience. Les gens du quartier l'ont vu voler. Ils ont tous affiché des expressions d'envie. Certains ont même commencé à se préparer à lui demander de les sauver. Alors tu fais encore semblant avec moi. N'est-ce pas que tu es venu me sauver? L'homme aux lunettes, voyant Xiaosha s'envoler, s'est excité. À ce moment-là, lui était convaincu que Xiaosha n'oserait pas lui faire de mal. Après tout, il y a tant de gens dans ce quartier. Une personne ordinaire ne pourrait pas agir devant tant de monde. Cependant, Xiaosha n'est certainement pas une personne ordinaire. Il a étudié pendant tant d'années. Il a toujours été ce genre de personne au bas de l'échelle. À ce moment-là, tout le monde pensait que Xiaosha venait pour sauver l'homme aux lunettes. Mais à leur grande surprise, Xiaosha a plongé et a volé à côté de l'homme aux lunettes. Et lui a saisi le coup. Tu crois que tu es qui? Un bon à rien qui ne sait rien faire. Tu n'oses même pas tuer un zombie. Comment osais-tu me menacer? Une personne qui tue des zombies sans cligner des yeux. Il se tenait ainsi comme s'il tenait un poussin. Ses membres battaient sans cesse. L'homme aux lunettes, déjà à l'agonie. Il l'a traîné devant tout le monde dans le quartier. Je ne veux pas que quelqu'un dans votre quartier m'ennuie encore. Sinon, vous connaîtrez le même sort que lui. Il leur a dit 2 mots d'un air sérieux. Puis, sous le regard de tous, Xiaosha a directement jeté l'homme aux lunettes en bas, dans un coin où se rassemblaient 7 ou 8 zombies. Ce geste désinvolte, ce regard impassible, semblait dire à tous que quiconque l'irritait n'avait qu'un seul destin, la mort. Sauvez-moi, ce chien ne sait que voler. C'est un salaud. Le bruit de l'homme aux lunettes se faisant dévorer en bas de l'immeuble parvint aux oreilles de tous les habitants de l'immeuble. À cet instant, ils réalisèrent que ceux qui volent ne sont pas seulement des anges. Cela pourrait aussi être des démons. En regardant ces personnes de toute taille, chacune d'elles avait une expression de peur sur le visage. Xiaosha a réprimé son aura meurtrière. Rester chez soi n'apporte que la mort par la faim. Plutôt que d'attendre la mort, il vaut mieux explorer. Aller se battre contre ces monstres. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir. Bien qu'il n'ait pas de sympathie pour ces gens, il leur a quand même donné un petit indice. Après tout, cela concerne des questions d'ingénierie biologique mutante. Ces gens peuvent encore être utiles. De plus, Xiaosha ne tue pas n'importe qui. Il ne s'en prend qu'à ceux qui l'attaquent ou l'entravent. Ou ceux qui l'attaquent. C'est seulement dans ce cas qu'il les élimine directement. L'action de l'homme aux lunettes tout à l'heure était évidente. Il voulait menacer Xiaosha avec l'information qu'il y avait de la nourriture chez lui. Menacer Xiaosha a clairement violé ses tabous. C'est pourquoi il a agi directement pour éliminer l'autre. Les gens dans le bâtiment ont entendu l'avertissement et les conseils de Xiaosha. Chacun d'eux est rentré dans sa chambre, l'air abattu. L'assassinat réussi d'un officier de police par Xiaosha l'a naturellement poussé à s'envoler. Il est retourné dans l'enceinte de sa villa. Le rappel du gars aux lunettes tout à l'heure lui a enfin fait réaliser que toute sa nourriture était cachée dans le congélateur et le sous-sol. Par mesure de sécurité, de retour dans la villa, la première chose qu'il a faite était de rassembler toute la nourriture dans son sac à dos. Une demi-heure plus tard, cela devrait maintenant être sous contrôle. En regardant la nourriture restante dans le sous-sol,
Elle a également été mise dans le sac sans fil. Xiaosha a enfin pu se détendre. En regardant le sous-sol propre, Xiaosha, ne voyant aucune autre situation inattendue, est sorti. Cependant, ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que, peu après qu'il ait quitté le sous-sol, un moustique de la taille d'un poing est lentement sorti du coin. Il utilisa son énorme œil pour jeter un coup d'œil rapide autour de lui. Après s'être assuré que le sous-sol était vide, il se précipita dans tout le sous-sol. Le seul drain, avec ses membres antérieurs acérés, y fit une légère entaille. L'entrée du drain fut instantanément détruite, et il réussit à sortir des égouts, échapper à l'emprise de ce démon qu'est Xiaosha. Mais il était encore trop faible, n'a pas volé très loin. À peine sorti des égouts, il rencontra un groupe étrange. Et, grand frère, il y a un drôle de moustique ici. Il est énorme. Après avoir nettoyé le sous-sol, il retourna à la surface avec élégance. Il découvrit les corps des zombies qu'il avait tués auparavant, qui ne faisaient plus effet dissuasif. De nombreux zombies avaient senti son odeur, et avançaient lentement vers la villa. Ces machines à tuer sans conscience commencèrent à frapper à la porte sans relâche, grimpant sur les murs, bien que leur mouvement soit lent. Mais une fois que le nombre augmente, la périphérie de ma villa ne pourra plus résister. Il faut trouver une solution, tout en nettoyant rapidement ces zombies. Il commence à réfléchir à comment résoudre ce problème. Des choses ordinaires ne peuvent pas arrêter ces créatures. Les gens de la fin du monde. À cette époque, on utilisait des zombies et d'autres créatures mutantes. Le noyau cristallin dans le cerveau est extrait puis transformé en métal. Ce métal, appelé cristal, peut résister à la plupart des attaques des créatures mutantes. Si je ne me trompe pas, une semaine après l'apocalypse, la pluie noire est tombée. C'est alors que les créatures mutantes ont commencé à produire des noyaux. Xiaosha regarda le ciel et murmura. C'est vrai, avant l'arrivée de la pluie noire, tous les humains et les créatures mutantes étaient en danger. Seule la purification par les plumes noires ouvrirait les verrous génétiques de ce monde. Ces zombies d'aujourd'hui ne sont que des zombies novices qui n'ont pas été renforcés. Quand les plumes noires tomberont, toutes les créatures mutantes ont amélioré leurs attributs. À ce moment-là, ces zombies ne seront plus des parkinsons. C'est un maître humain. Bolt nettoyait les zombies autour de lui pendant que Xiaosha se battait. Il a aussi vu un groupe de survivants, en utilisant ses talents pour tuer des zombies. Bien joué. Mais fais attention. La prochaine fois, garde un peu d'énergie pour l'avion. Regardant un homme avec une batte de baseball, essoufflé, assis par terre, Xiaosha vola vers lui et lui tendit une cigarette. Merci. Il prit la cigarette avec des mains tremblantes. Il tira une bouffée. La peur sur son visage s'est enfin dissipée. Le sang était très visible. Tuer ces zombies pour la première fois lui a un lourd fardeau mental. Après tout, beaucoup de zombies étaient autrefois leurs voisins. Ils ne sont plus tes voisins maintenant. À l'époque actuelle, tu ne peux compter que sur toi-même. Xiaosha tira aussi une bouffée de cigarette. Un léger écho. Les deux hommes étaient comme deux vieux fumeurs se rencontrant par hasard, en fumant une cigarette tout en discutant. Petit frère, ce monde a-t-il encore une chance? Ce monde ne te concerne pas. Si tu veux sauver quelqu'un, sauve ce quartier. Les gens de ce quartier. Mais j'ai dépensé toute ma force juste pour combattre un monstre. Il semblerait que seuls des héros comme toi puissent le faire. En voyant l'air abattu de l'autre, Xiaosha lui fit doucement signe de la tête. Tout le monde n'a pas le talent du combat. Tout comme tu es né pour être un gestionnaire. N'est-ce pas? En entendant les paroles décontractées de Xiaosha, l'homme ne pouvait cacher son choc intérieur. Comment sait-il quel est mon talent? Bien que Xiaosha ne l'ait pas nommé, il savait clairement que son talent était la gestion élite. En effet, c'est un talent spécialisé dans la gestion de divers survivants, et qui peut donner à ces survivants une légère augmentation de leurs attributs. Cependant, Xiaosha ne lui dirait clairement pas trop de choses. Dans une semaine, Wang Ming, j'aurai une mission pour toi. Xiaosha expira un nuage de fumée. Puis il se retourna et sourit. Reste en vie jusqu'à ce moment-là. Bien qu'il ne comprenne pas les intentions de Xiaosha. Mais Wang Ming sait que tant qu'il reste en vie, le chemin à venir ne sera certainement pas difficile. Parce que son soutien sera ce puissant qui écrase tous les monstres. Un dieu de la mort sans égal. Xiaosha ne tendra naturellement pas la main aux gens ordinaires. Seules les personnes qu'il aime et dont il a besoin recevront son aide. Et le Wang Ming d'avant était en effet le représentant de ce quartier prospère dans sa vie précédente. Avec Wang Ming, il n'aura plus à s'inquiéter de certains imbéciles téméraires qui attaquent sa propre villa. Mais cela devra attendre que la pluie noire tombe. Lorsqu'il retourna dans la chambre, Shen-Lin était déjà réveillée. À ce moment-là, voyant que Xiaosha n'était pas à la maison, elle pensa à lui préparer un repas, mais en tournant le robinet du gaz. Mais il s'est rendu compte que cette chose ne pouvait pas utiliser le four électrique. Mais l'électricité dans le monde entier a déjà échoué. Alors qu'il était inquiet et ne savait pas quoi faire, Xiaosha était déjà derrière lui en riant. Tu as faim? Demanda-t-il doucement. Shen-Lin, surprise soudainement, poussa un cri. Tu t'es retourné et a découvert que c'était Xiaosha. Il s'est immédiatement précipité vers elle, en colère. Après une série de taquineries quotidiennes entre couples, les deux s'assirent enfin à la table. Xiaosha sortit directement un menu de poulet rôti de nulle part. Un repas avec des plats variés. Combien de talent as-tu vraiment? C'est que je ne sais pas. Shen-Lin prit sa portion avec des yeux brillants. Tu dois juste savoir que mes talents au lit sont impressionnants. Quelqu'un a raconté une blague sur le mariage. Cependant, cette phrase était directement adressée à Shen-Lin. Shen-Mo a effectivement été épuisé par lui hier soir. Si ça se reproduit encore quelques fois, je ne pourrai pas résister non plus. Shen-Lin,
qui a une capacité d'acceptation psychologique très forte. Après avoir discrètement mangé quelques bouchées, a soudain eu une idée. De toute façon, nous sommes dans la fin du monde maintenant. Ne devrais-tu pas me trouver quelques sœurs? J'ai un peu de mal à tenir. D'accord, même si c'est un peu gênant. Xiaosha a quand même accepté en souriant. Après tout, il y avait d'innombrables puissants possédant un harem de belles femmes dans sa vie précédente. Ici, c'est la fin du monde. Xiaosha n'avait pas grand-chose à penser. Mais dès qu'il s'agissait d'autres femmes, les yeux de Xiaosha prenaient toujours l'apparence d'une petite lolifière. Dans sa vie précédente, elle était classée deuxième dans le harem. Et celle qui était première, c'est une petite chérie froide. C'était l'impératrice immortelle, Tang Yue. Xiaosha devenait de plus en plus fort en tuant, tandis que le talent de Tang Yue était de devenir plus forte en mourant. La fois la plus mémorable, c'était Xiaosha contre 3 rois des loups mutants de niveau 6. Un combat acharné. Finalement, Tang Yue accent grave est venu et a tué le roi des loups. C'est déjà pas mal qu'il soit mort si vite. Il a même osé dire que Xiaosha n'était pas un homme. Un combat intense de niveau 6. Ne me fais pas perdre mon temps, sinon je te ferai payer. Tang Yue. Si je te mets la main dessus, je te malmènerai sans pitié. En pensant à l'expression glaciale de Tang Yue accent grave, Xiaosha s'est mis en colère. Et cette colère s'est finalement déversée sur la pauvre Shenlin. Elle venait de se réveiller et était sur le point d'être étourdie à nouveau. Après avoir mangé. Après un bref exercice de plus d'une heure, Xiaosha a emmené Shenlin dans leur vaste jardin arrière. Tu sais aussi que nous sommes à la fin du monde maintenant. Il se tourna vers Shenlin et dit. Aucune force de combat puissante. Personne ne pourra te sauver. Shenlin acquiesça docilement. Exprimer son accord. Il n'y a pas de sens à voir l'autre. Xiaosha continua à parler un moment. Et ce qui peut te donner un pouvoir de combat absolu dans ce monde de fin du monde, c'est le talent que tu as acquis. Est-ce cette chose appelée maître des illusions? En entendant cela, Shenlin leva la main et demanda. Xiaosha hocha la tête. Puis il lui demanda d'essayer d'utiliser son talent. Après tout, dans sa vie précédente, il ne connaissait que 12 types de matériaux spirituels. Il y avait un esprit qui pouvait chercher des trésors. Quant aux autres, il n'en savait rien. D'accord, Shenlin prit une profonde inspiration. Puis il commença à ressentir attentivement son talent qu'il n'avait jamais utilisé. Cependant, tout ne semblait pas si difficile. Il ferma simplement les yeux légèrement. Et il vit autour de lui flotter un tunnel doré. Cet animal flottait comme un poisson dans la mer, se déplaçant autour de lui. C'est un serpent, c'est un serpent. Shenlin s'écria avec excitation. Il y a un serpent qui nage autour de moi. Bien que le serpent ne comprenne pas vraiment. Mais Xiaosha pense que c'est ce qu'on appelle un esprit. Il essaie de le toucher pour voir. Il a suggéré. Lorsque Shenlin a touché ce serpent doré avec sa main, instantanément, son esprit a enregistré beaucoup d'informations sur le serpent doré. C'est-à-dire dans un laps de temps aussi bref. Il a déjà compris l'effet de l'esprit serpent. Juste au moment où Xiaosha s'apprêtait à lui demander quel effet avait ce serpent, la silhouette élégante de Shenlin commence à trembler violemment. Transformation illusoire. Peu après, un Xiaosha qui lui ressemble exactement apparaît devant lui. Waouh, il n'a jamais entendu parler de ça dans sa vie précédente. Cet esprit illusionniste classé 5e peut même se transformer. Xiaosha sait juste qu'il est très rusé. Il parvient toujours à s'échapper en toute sécurité lorsqu'il est attaqué par d'autres survivants. Maintenant, il semble que, à ce moment-là, il est très probable qu'il ait directement tué l'une des personnes. Puis il s'est mêlé à un autre groupe. Ce serpent d'or peut me transformer en quelqu'un d'autre. Shenlin se regarda avec excitation et dit. Il semble que l'autre maîtrise bien. Xiaosha ne perdrait naturellement pas de temps. D'accord. Puisque tu as déjà appris à utiliser tes capacités, il est temps de passer au combat réel. Il dit avec une expression sérieuse. En entendant ces mots, Shenlin revint à elle. Il sait que Xiaosha ne peut pas la protéger toute sa vie. Et c'est seulement en devenant plus forte qu'elle pourra aider Xiaosha. Attends que j'aille chercher une arme. Il dit cela. Puis il entra dans une autre pièce. Il sortit avec un couteau de cuisine approprié. Une fois prêt, Xiaosha, tenant Shenlin pleine de confiance, s'envola dans le ciel. Une fois que les deux arrivèrent à l'extérieur de la ville, dans une décharge où il n'y avait pas beaucoup de pertes, ils atterrirent enfin. La raison pour laquelle ils faisaient cela était de protéger Shenlin, dont le pouvoir de combat était encore très faible. C'est dans les endroits où il y a peu de zombies qu'il est plus facile de s'entraîner. Vas-y, utilise ton intelligence. Tue ces 3 zombies. Xiaosha désigna 3 zombies errants. Les zombies dont les vêtements étaient déjà déchirés dirent. Regardant la lame pointue dans sa main, Shenlin changea de posture. Elle prit l'apparence de l'un des zombies. Comme il l'avait imaginé. Ces zombies ne l'attaqueraient pas du tout. Ainsi, il s'approcha lentement du zombie. Profitant de son inattention, il enfonça la lame dans son cœur. Ce zombie tomba au sol. Il se débattit pendant quelques secondes puis cessa de bouger. Pendant ce temps, Shenlin regardait. Elle avait aussi très peur du zombie déjà mort. Au point que ses mains tremblaient sans cesse. Environ quelques minutes passèrent. Il se dirigea à nouveau vers un autre zombie. Cette fois, il était très rapide et efficace. Se débarrasser de ce zombie et du reste. Regardez le couteau ensanglanté dans ma main. Shenlin ressent une légère nausée. J'ai enfin réussi. Je suis encore une jeune fille après tout. Shenlin a fini par vomir à cause de cette odeur de sang. Xiaosha s'est précipité avec détermination. Après avoir atterri à ses côtés, en lui tapotant doucement le dos, en lui tendant une bouteille d'eau. Tu es déjà très forte. Qu'elle lui a dit en souriant pour la réconforter. Quand j'ai tué mon premier zombie auparavant,
J'avais encore plus peur que toi. Mes mains tremblaient sans cesse. Merci, la réponse de Shen Lin était un peu faible. On dirait que cette première chasse a épuisé pas mal de son énergie. Une fois que Shen Lin s'est un peu rétabli, Xiaosha l'a pris dans ses bras et est retourné à sa villa. Le premier jour, j'ai déjà tué 3 zombies. Il n'est pas nécessaire de se donner tant de mal pour tuer plus. Après tout, il le fait pour aider Shen Lin à s'adapter à l'environnement. Ce n'est pas pour qu'il devienne un tueur comme lui. Il suffit d'y aller doucement. Peu de temps après le départ des deux, un groupe en costume, des types au visage de voyous sont arrivés près de la décharge. Les vieux zombies de mon frère sont tous morts. Tenant une barre de fer dans la main, l'homme à l'avant s'est exclamé avec surprise. Que se passe-t-il? Un homme extrêmement obèse. Un homme avec un visage plein de graisse s'est approché. Quand il a vu les quelques zombies qu'il voulait initialement chasser, qu'ils ont été volés, il a immédiatement explosé de colère. Putain, osez voler la proie de l'Imbiao. Je vais découper ce petit pour nourrir mes vers. À ces mots, les autres sont devenus immédiatement nerveux. Après tout, le compagnon du boss est vraiment trop dangereux. Jetez un cochon à l'intérieur. En sortant, il ne reste qu'un tas de squelettes desséchés. Abao, toi et Akun, gardez cet endroit. Prévenez-moi immédiatement si vous avez des informations. L'Imbiao a crié en pointant les 2 personnes derrière lui. C'est le boss. Après avoir reçu l'ordre, ces 2 personnes se sont directement précipitées dans l'ancienne décharge. Dans le conteneur où réside le maître, l'Imbiao a remarqué les zombies tombés. Tous ont été tués d'un coup de couteau. Il ressentait aussi une légère sensation de crise dans son cœur. Pouvoir tuer des zombies aussi proprement et rapidement est probablement un expert avec un grand talent. Si je ne trouve pas l'autre pour le régler, alors ma position au sein du gang du Dragon Noir sera en danger. Vous deux, ne revenez pas avant cet après-midi. Les autres, ces 3 corps sur la scène. Suivez-moi pour retourner au Night Club du Dragon Noir. Ainsi, l'Imbiao a emporté les corps des zombies et est parti avec les 7 ou 8 autres. Pendant ce temps, les 2 restés ont sorti des cartes de leur sac. Ils ont commencé à se battre dans le conteneur. Tu parles du boss. Pourquoi nous laisser tous les deux? Abao a demandé en mélangeant les cartes. Que pourrait-il y avoir d'autre? Ce n'est pas parce que nos talents sont les pires. Ces mots sont trop directs. Au point de clore immédiatement le sujet. C'est vrai, leurs talents sont vraiment mauvais. Le talent d'Abao est d'absorber la lumière du soleil, puis de briller. Il ne brillera absolument pas sans lumière. Étage Akun, comme son nom l'indique. Son talent est de produire un cri de poulet fort. Si j'avais su cela, je n'aurais pas dû être un fan de Xiao Hui. Akun pleurait en silence dans son cœur. Les jours passaient consécutivement. Akun et Abao avaient déjà abîmé leurs cartes. Ils n'avaient pas vu d'autres humains venir à la décharge. Lorsqu'ils sont retournés à leur club de nuit Dragon Noir, l'Imbiao avait aussi l'impression que l'autre partie était probablement déjà partie. Cette décharge pourrie n'a pas besoin d'être prise en compte. L'Imbiao, tenant 2 femmes délicates, fit un geste de la main. Leur donner une nouvelle mission. Aller à l'est de la ville. Rassembler tous les survivants de ce côté dans notre gang. Leur donner un jour. Ceux qui ne sont pas d'accord. Demain, j'irai avec des gens leur donner une leçon. Ils ont entendu que l'Imbiao avait des idées pour l'est de la ville. Akun et Abao étaient extrêmement excités. S'ils prennent l'est de la ville, ils pourraient probablement devenir de petits chefs d'équipe. De plus, leur gang des Dragons Noirs compte maintenant plus de 100 membres. Menacer quelques survivants isolés n'est pas un problème. Après tout, il paraît qu'il n'y a pas eu de maître dans le quartier. Attendez, chef. Je vais tout de suite transmettre votre message. Ainsi, Akun est sorti avec plus de 10 frères. De l'autre côté, Xiaosha prenait encore son petit déjeuner avec Shen Lin. Après des jours d'entraînement, Shen Lin maintenant. Son pouvoir de combat est absolument au-delà du potentiel d'une personne normale. Parce que Xiaosha lui avait donné cette bouteille de potion de renforcement. En plus d'un entraînement de chasse très précis. Tant que le talent en face n'est pas trop exagéré. On peut estimer que Shen Lin peut en battre 3 ou 4 toute seule. Est-ce qu'on doit encore aller chasser aujourd'hui? Shen Lin, après avoir fini son petit déjeuner, demanda. Pas besoin d'attendre la pluie ces jours-ci. Le bon maître peut se reposer maintenant. En entendant qu'il n'y a pas besoin d'aller chasser, Shen Lin leva les mains et éclata de rire. Cependant, Xiaosha ne le laissera pas se reposer tous les jours. Tu dois t'entraîner avec moi ces jours-ci. En entendant ces mots, Shen Lin affichait une expression d'incrédulité sur son visage. Non, non. Tu peux facilement écraser les os de ces monstres. Comment pourrais-je les battre? Il agita rapidement la main, émettant un son de protestation. Une demi-heure plus tard, pensant que Xiaosha utilise la même force, Shen Lin croyait qu'elle pouvait vaincre l'autre. Elle fut à nouveau projetée au sol par un coup de Xiaosha. Fais attention à ta base. Tu attaques sans te défendre. Les autres ne seront pas aussi cléments que moi. Xiaosha a commenté son combat précédent. Ça suffit, ça suffit. Comment pourrais-je perdre? Shen Lin, allongée paisiblement sur le sol. Elle n'a absolument pas envie de se lever. Bien qu'elle n'ait pas passé de temps avec lui. Mais Xiaosha le savait naturellement. L'autre est en train de faire des caprices. D'accord, je te porte alors. Dépêche-toi, dépêche-toi. En entendant enfin. Pas besoin de s'entraîner. Shen Lin tendit rapidement la main en attendant que Xiaosha la prenne dans ses bras. Mais à sa surprise, Xiaosha s'approcha d'elle. Il la retourna et la fit tomber au sol. Que fais-tu? Shen Lin poussa un cri de douleur. Elle le regarda avec reproche. Si tu ne t'entraînes pas maintenant, quand ces monstres te mordront à mort, tu n'auras plus l'occasion de le regretter. Alors continuons. En voyant l'expression sérieuse de Xiaosha, Shen Lin fit la moue.
Les deux recommencèrent rapidement à s'entraîner sur place. Les zombies à proximité savaient déjà qu'il y avait une arme de destruction massive de zombies dans cette villa. C'est pourquoi ils, avec leur odorat aiguisé, n'osaient plus s'approcher de cette villa. C'est aussi pour cette raison que Akun et les autres, qui étaient déjà arrivés dans la zone et de la ville, trouvaient ce qu'ils voyaient un peu étrange. Frère Kun, pourquoi y a-t-il si peu de zombies ici? Demandèrent avec inquiétude quelques frères derrière lui. Il fait trop calme autour. Cela les rendait vraiment un peu nerveux. Peut-être qu'ils se sont simplement rassemblés ailleurs. Akun dit cela sur un ton désinvolte, fort de ses quelques jours d'expérience. Les passants continuaient d'explorer en avant. Frère Kun, regarde comment ce groupe de personnes ose jouer dehors. N'ont-ils pas peur des zombies? Soudain, un petit frère pointa un groupe de personnes devant et cria. Comme l'a dit cette personne. Akun vit effectivement un groupe de personnes en train de jouer au basket sur un terrain couvert de traces de sang. Cette scène était vraiment trop étrange. Les membres de notre gang, le Dragon Noir, n'oseraient pas jouer aussi effrontément, de peur d'attirer les zombies. Finissez de distribuer ces papiers, puis partez vite. Akun, qui sentait que quelque chose n'allait pas, a immédiatement ordonné à ses hommes de se disperser pour distribuer les tracts. Ces gens avaient déjà une peur bleue, mais Akun semblait encore plus effrayé qu'eux. Le plus, il ne pouvait que trouver quelques coins sur au hasard, et jeter les tracts remplis de déclarations dangereuses. Sans hésitation, ces gens sont revenus en moins d'une minute. Akun n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit, et a directement emmené les gens par un chemin détourné vers la nuit du Dragon Noir. Limbiao, le chef, a vu qu'Akun était revenu si tôt, et son expression est instantanément devenue grave. Que se passe-t-il? Il frappa la table et cria, « Frère, c'est trop étrange là-bas à l'est de la ville. » Akun s'est immédiatement mis à pleurer. « Bon sang, vous avez dit qu'il n'y avait pas un seul expert à l'est de la ville ?» Limbiao a pointé ses hommes du doigt et les a maudits. Ces gens n'osaient pas répondre. Après tout, d'après les informations qu'ils ont reçues, il n'y a effectivement pas de leader ni d'expert à l'est de la ville. Ce ne sont que des déchets. Après avoir insulté ce groupe, Limbiao jette à nouveau un regard dangereux à Akun. « Dis-moi tout ce que tu as vu et entendu. » En voyant Limbiao devenir si menaçant, Akun a également rapidement mentionné que les zombies à l'est de la ville étaient désespérément peu nombreux. De plus, les gens là-bas semblent très heureux concernant le fait de jouer au basket. Il a tout dit. Les zombies guetteurs, c'est compréhensible. Mais si quelqu'un ose jouer au basket sur le terrain, alors il faut vraiment réfléchir à cela. Il faut savoir que l'ouïe des zombies est très sensible. En général, si tu fais du vélo, ces créatures se retournent même pour jeter un coup d'œil. Devant des zombies avec une ouïe aussi fine. Oser jouer au basket. Tu ne dis pas ça juste pour dire n'importe quoi, n'est-ce pas? Limbiao regarde Akun. Une lueur dorée et dangereuse brille dans ses yeux. Comment oserais-je? Si le grand frère ne vous croit pas, demandez aux autres frères. Ils l'ont aussi vu. Ils ont vu qu'Akun était si émotif. Limbiao savait aussi que cette affaire était à moitié vraie. Mais pourquoi les gens de ce côté n'ont-ils pas peur des zombies? Cette question l'a amené à réfléchir longtemps les yeux fermés. Alors que tout le monde était prudent. En attendant que Limbiao revienne, il a soudain frappé la table et a éclaté de rire. J'ai compris. Ils ont absolument obtenu un trésor capable d'isoler les pertes. Trésor. Les autres ont tous affiché des expressions de réflexion à ce moment-là. L'expression de ses subordonnés a fait grimacer Limbiao. Comment ces gens peuvent-ils être si stupides? Vous, ces imbéciles. Si ce n'est pas un trésor, qu'est-ce que c'est? Ne me dites pas qu'il y a encore des experts à l'est de la ville. Ils ont tué tous les zombies, n'est-ce pas? Il était si en colère qu'il a commencé à crier. Akun, effrayé par les insultes, n'osait pas s'approcher. Avec son intelligence émotionnelle au maximum, il a rapidement réagi. Ensuite, avec les autres, ils ont loué l'intelligence de Limbiao. Les éloges des subordonnés. Cela a apaisé une grande partie de la colère de Limbiao. Akun, vous devez envoyer des gens pour enquêter. Il est impératif de trouver l'emplacement de ce trésor. En parlant de cela, Limbiao a affiché un sourire dominateur. Notre gang du Dragon Noir peut certainement balayer les gardes. En raison d'Akun et des autres, ils n'ont tout simplement pas pénétré dans la véritable zone à l'est de la ville. Ainsi, personne n'a vu les tracts distribués par quelques-uns. De sorte que Xiaosha n'était même pas au courant que sa zone avait déjà été repérée. Récemment, lui et Shenlin s'entraînaient à la maison. Cela pour augmenter les capacités de combat de Shenlin. Cependant, la plupart du temps, les esprits demandaient de remplacer les duels par d'autres exercices. Oui, c'est le genre d'exercice auquel vous pensez. Bien sûr, aujourd'hui est différent. La pluie noire que Xiaosha attendait depuis une semaine est enfin arrivée. Alors que le monde entier était enveloppé dans l'obscurité. Des gouttes de pluie noire tombent lentement. Alors que la pluie tombe de plus en plus fort. Les zombies et les créatures humides autour ont commencé leur deuxième évolution. Leur vitesse et leurs membres ont été considérablement renforcés par cette pluie noire. Une heure plus tard, lorsque la lumière du jour commence à se lever, des yeux rouges brillants apparaissent également dans les coins de la ville. La bonne nouvelle est que la plupart des gens se cachent chez eux. Donc, seules quelques personnes sont tuées par les monstres renforcés. Bien sûr, il y a aussi des imprévus, comme le gang Dragon Noir de Limbiao. En raison de leur penchant aéré partout, ils ont finalement été attaqués par les monstres renforcés. Plus de 100 membres. Il ne reste finalement que plus de 60 humains. Donc, ouvrir les créatures mutantes. Renforcement terminé. C'est mon dernier cadeau, célébrons. 3 voix familières résonnent à nouveau dans l'esprit de tous les survivants. Xiaosha, assis dans le manoir, entend cette phrase.
Il a dédaigneusement fait une moue. Si je savais ce que tu es, je te tuerais tôt ou tard. La fin du monde a été amenée par ce son. Bien que je ne sache pas s'il est un dieu, ou une créature d'un autre monde. Quoi qu'il en soit, Xiaosha avait déjà décidé dans son cœur. S'il avait la moindre chance de trouver le maître derrière tout ça, même s'il devait mourir, il se battrait jusqu'au bout. Y a-t-il un problème avec cette pluie? Shenlin, blotti contre lui, s'est redressé et a demandé. Sais-tu pourquoi je ne nettoie pas tous les zombies autour? Xiaosha s'est levé. Il a souri en se retournant. Shenlin a secoué la tête. Elle ne comprenait visiblement pas ce que Xiaosha voulait dire. En regardant les zombies renforcés au loin, un sourire rare est apparu sur le visage de Xiaosha. Parce que les monstres d'aujourd'hui sont de véritables monstres. C'est exact. C'est pourquoi Xiaosha n'a pas nettoyé trop de zombies. C'est parce que les zombies précédents ne produisent pas de rivière Jing. Ce n'est que lorsque la rivière Jing est produite qu'il n'y a plus de valeur à chasser. Après tout, la rivière Jing est un outil important pour progresser. En regardant Shenlin, il ne comprend toujours pas très bien. Xiaosha s'envole instantanément. Il écrase directement un zombie au loin. Ding réussit à tuer un zombie de premier niveau. La vie est dominée par le massacre. Au moment où il n'a pas déclenché l'obtention du cristal de zombie de premier niveau, un cristal en forme de losange de couleur vert foncé est tombé de sa tête. Cette chose est ce qui est le plus important pour augmenter ton pouvoir de combat. Il tient un cristal de zombie de premier niveau dans sa main. Il expliqua devant Shenlin. En regardant ce cristal étrange, les yeux de Shenlin sont remplis de curiosité. Mais puisque Xiaosha a dit que c'est une bonne chose, il comprend naturellement aussi. Cette chose est certainement meilleure en plus grande quantité. D'accord, je vais aussi t'aider à collecter. Son regard est très déterminé. En tant que femme à lui, elle doit certainement être autonome. De plus, dans sa vie précédente, Shenlin était déjà une puissante. Xiaosha ne l'aidera certainement pas à chasser et à monter en niveau. N'oublie pas de faire attention à ta sécurité. Échappez d'abord si tu rencontres des créatures inconnues. Tu sais, après quelques rappels subtils, Xiaosha s'est alors séparé de Shenlin. Shenlin a besoin de tuer des zombies. Mais Xiaosha n'en a naturellement pas besoin. Il doit se rendre dans le secteur le plus chaotique de la ville, pour tuer des choses encore plus puissantes. S'il se souvient bien, c'était le premier être de niveau 2 né dans sa vie précédente. Juste dans le quartier ouest de la ville. Cette chose laisse tomber quelque chose de très important. Xiaosha doit l'obtenir. Après avoir tué cet être de niveau 2, il ira ensuite chercher ce vampire isolé. Cette créature mutante devrait être un animal de compagnie d'une animalerie. Xiaosha volait, tout en surveillant les mouvements au sol. Dans le ciel, de temps en temps, on peut rencontrer des créatures mutantes volantes. Cependant, il a été tué d'un coup de poing lors de son avancée. Peu de temps après, Xiaosha est arrivé dans le quartier ouest chaotique de la ville. La plupart des maisons ici ont déjà été détruites par des luttes internes des forces obscures. Le seul bâtiment encore relativement intact est généralement occupé par une certaine organisation. La fin du monde n'est survenue que depuis 7 jours. Tout a été bouleversé. En regardant le quartier ouest de la ville encore embrumé de fumée, Xiaosha s'exclama. Après avoir lentement atterri sur un haut bâtiment, Xiaosha commença à observer les mouvements autour de lui. En théorie, à ce moment-là, les créatures mutantes à ailes dorées devraient apparaître. Mais à part de nombreux survivants au sol, qui le regardaient avec des expressions étranges, il ne voyait rien d'autre. Que se passe-t-il? Il se demanda. N'a-t-il pas accidentellement brisé la règle? Les vampires ont remplacé les créatures à ailes dorées en tant que niveau 2. Non, ce n'est pas possible. Il a vécu des années dans sa vie précédente. Il n'y a tout simplement pas de cela. La règle qui interdit l'existence de 2 créatures de 2e niveau. Soit il a été tué à l'avance. Xiaosha réfléchissait. Une lueur d'intention apparut dans ses yeux. Quelqu'un a dû le cacher. En pensant que quelqu'un avait osé voler sa proie, Xiaosha sauta directement d'un immeuble de plus de 20 étages. En tombant au sol, Xiaosha créa un cratère. Les vagues d'air soulevées. Elles ont même projeté les pierres environnantes dans les airs. Les survivants qui regardaient la scène au sol, en voyant cette scène, ils étaient aussi surpris que s'ils avaient vu un fantôme. Surtout, en voyant Xiaosha sortir facilement de la fumée, l'expression sur leur visage se figea complètement. Est-ce que c'est vraiment un humain? Que devons-nous faire, les gars? Ce ne serait pas un monstre humanoïde, non? Il s'approche. Que faire maintenant? Dépêche-toi de trouver une solution. Pendant que quelques-uns étaient perplexes, Xiaosha était déjà devant eux. Mec, vous devriez avoir un aigle très puissant, non? Il a commencé à poser la question. En entendant Xiaosha parler, quelques-uns ont enfin compris qu'il était humain. Mais quand ils ont entendu que Xiaosha était là pour chercher un aigle, leurs visages ont instantanément montré une expression de terreur. Est-ce cet aigle doré? L'un d'eux a dit en tremblant. En voyant la réaction de l'autre, il savait que cette chose avait sûrement déjà été vue. C'est cette chose. Où est-il allé? Xiaosha a continué à lui poser des questions. Il a tué beaucoup de gens en les mordant. En étant poursuivi par le directeur du dojo et les autres, il a dû s'enfuir vers les montagnes désertes. L'homme avec un visage marqué par la peur. Par intermittence. Le directeur du dojo, Mont Sauvage. Xiaosha n'a pas trop réfléchi en entendant cela. Après avoir dit merci, il s'est envolé. Qui est le directeur du dojo? Xiaosha n'est pas sûr. Mais il sait naturellement où se trouve Mont Sauvage. Parce qu'auparavant, la réalité Ashgir. Pendant qu'il fuyait, il s'est reposé là-haut pendant quelques jours par hasard. Mont Sauvage est l'une des 3 grandes montagnes autour du lac de Foudre. Il est situé à l'arrière du quartier ouest de la ville. En raison de la rareté de la végétation,
C'est pourquoi il a été nommé. Mais il y a une chose que Xiaosha ne comprend pas. Puisque l'aigle à grandes ailes est déjà de niveau 2, les humains de niveau 1 ont actuellement du mal à blesser une créature mutante volante comme lui. Alors, la question se pose. Pourquoi doit-il aller à Mont Sauvage? Ne serait-ce pas qu'il fait semblant de fuir? Son but est d'attirer ces humains qui le poursuivent. En y réfléchissant, une idée qui a choqué Xiaosha. Soudain, cela est apparu dans son esprit. Cet aigle à aile dorée n'est peut-être pas celui de deuxième niveau. Celui qui s'est échappé est en fait son père ou sa mère. Pour détourner intentionnellement les humains. De cette façon, il pourrait rapidement s'adapter à sa capacité d'atteindre le deuxième niveau. Putain, cette créature est vraiment rusée. Après avoir enfin compris, Xiaosha n'est même pas allé voler vers la montagne désolée, mais a directement volé vers l'ouest de la ville. Comme prévu, il venait juste d'atteindre la périphérie de l'ouest de la ville, qu'il a déjà vu un énorme aigle doré, détruisant massivement dans le quartier résidentiel de l'ouest de la ville. Bon sang, ce groupe de bêtes joue même à le détourner. Pas étonnant que j'ai appris à ce moment-là de ce frère, qu'il y a eu une grande quantité de morts à l'ouest de la ville, avant de pouvoir éliminer cette chose. En pensant qu'il avait été joué par une bête, Xiaosha a augmenté sa vitesse de vol. À ce moment, ses vêtements ensanglantés se sont transformés en un éclair écarlate. En un clin d'œil, il se retrouva devant cet aigle doré, reçoit un coup de poing. Il cria avec colère. Il frappa directement l'aigle doré à la tête. Une immense force fit tomber l'aigle doré au sol. Juste un coup de poing fit tomber cette créature de deuxième niveau au sol. À bout de souffle. C'est la grande confiance que lui donne sa puissance multipliée par 100. L'aigle doré tombé au sol émettait sans cesse des cris lamentables, à moitié mort. Voyant que l'autre était déjà incapable de riposter, Xiaosha devait naturellement descendre. Cependant, à ce moment-là, une voix soudainement résonna à ses oreilles. Arrête. Ce monstre a été vaincu par nous tous. Comment peux-tu voler notre proie? Xiaosha entendit cela. Il pensa même qu'il avait un problème de tête. Tuer avec un coup de poing équivaut à vaincre ensemble. Ne sois pas si drôle. Le gars se tourna vers l'homme qui avait émis cette voix. Le pauvre secoua la tête. Ensuite, Xiaosha plongea directement vers le bas. D'un coup de poing, il tua le Golden Wing Eagle à l'agonie. Dean réussit à tuer le Golden Wing Eagle de deuxième niveau. Le maître du meurtre déclencha l'acquisition de la compétence spéciale œil d'aigle. Pour absorber le sang vital du Golden Wing Eagle de deuxième niveau. Elle sanguinaire. Le degré d'évolution augmente chaque jour. Ce que ce bon frère de la vie antérieure de l'œil d'aigle a dit est vraiment vrai. Même si le maître du meurtre ne déclenche pas cette compétence. Cela tombera aussi de son esprit avec la rivière d'or. Et son effet est très simple et pratique. L'œil d'aigle peut détecter la position et les faiblesses des créatures. Lorsque Xiaosha hérita de l'œil d'aigle, son globe oculaire doré, la couleur s'assombrit rapidement un peu. En même temps, des informations spécifiques sur le Golden Wing Eagle apparurent également dans ses yeux. Avant sa mort, le Golden Wing Eagle de deuxième niveau avait une puissance de combat de 1380. Faiblesse, faible défense de l'abdomen. 3 lignes simples. Mais c'est la chose la plus pratique. C'est en effet le seul skill qui permet de voir la force de combat des autres dans ce monde post-apocalyptique. Cependant, juste au moment où Xiaosha commençait à être excité, pour voir sa propre force de combat, cette voix a de nouveau retenti. Espèce de salaud, nous avons travaillé dur pendant des heures. Tu oses utiliser ton talent de vol pour achever les ennemis. En entendant ces mots, Xiaosha n'a vraiment pas pu se retenir. Il s'est simplement retourné avec indifférence, fixant intensément cet homme qui parlait avec arrogance. Un homme dont l'expression était encore très en colère. L'œil d'aigle a immédiatement affiché les informations de force de combat de l'autre. Wang Xiua, force de combat 26. Une faiblesse qui se brise au moindre contact. Même Xiaosha, avec une force de combat si faible, a secoué la tête. Penses-tu que tu peux battre cet aigle à aile dorée? Xiaosha a affiché un sourire inquiétant en demandant. Ne te préoccupe pas de savoir si nous pouvons le battre. C'est un combat que nous menons en groupe. Tu as maintenant volé notre combat. Que dis-tu qu'on fasse? L'autre a également répondu à Xiaosha par une expression. Wang Xiua semblait parler à Xiaosha. En réalité, il faisait signe à ses petits frères de voler, de l'entourer, avec leurs petites manigances. Xiaosha observait tout cela. Cependant, il ne s'en souciait pas. D'abord, il a vérifié sa propre force de combat. La force de combat de Xiaosha était de 12 750. En voyant sa propre force de combat de plus de 10 000, Xiaosha se sentait beaucoup plus confiant. Que est-ce que cela signifie d'avoir des attributs multipliés par 100? Tu as 5 points de puissance d'attaque. Avec 500 points, qu'est-ce que tu peux faire contre moi? Après avoir déterminé mentalement la date de décès de ce groupe de personnes, Xiaosha a alors commencé à répondre aux questions de l'autre. Tu penses pourquoi vous êtes 7 ou 8 à m'entourer? Je ne fuis même pas. Il a rétorqué. Wang Xiua, en entendant cela, eut un frisson dans son cœur. C'était en effet un peu étrange de la part de l'autre. En théorie, s'il savait qu'il devait t'entourer, il ne devrait pas rester là. À moins qu'il puisse tous les renverser. Non non non, c'est impossible. Wang Xiua secoua rapidement la tête. Jette cette idée de ta tête. Ils sont 7 ou 8 personnes talentueuses. Comment pourrait-il s'échapper ce petit? Je comprends, tu attends de l'aide, petit. Tu attends tes coéquipiers, n'est-ce pas? Wang Xiua frappa la table. Il semblait avoir trouvé la meilleure réponse. Et à ce moment-là, Xiaosha fut un peu choqué par ces mots. Pourquoi ce petit a-t-il une pensée si étrange? Wang Xiua captura justement l'instant où l'expression de Xiaosha changea légèrement. C'est ici. Il était sûr que sa pensée était correcte.
Ne lui donne pas d'opportunité. Tuzel, ordonna directement Wang Xiyua. Juste au moment où tout le monde se préparait à attaquer Xiaosha. On le vit comme un vent frais. Il arriva instantanément devant Wang Xiyua. Je t'ai donné une chance. Malheureusement, tu ne l'as pas apprécié. Après avoir doucement prononcé ces mots, le point droit de Xiaosha commence à concentrer la puissance. Sauver Wang Ge. Un complice qui a réagi n'a pas encore fini de parler. Wang Xiyua a déjà été explosé par un coup de poing de Xiaosha. Tu ne te trompes pas. Ce n'était qu'un coup de poing. Le corps de Wang Xiyua s'est instantanément fissuré. Le sang a éclaboussé directement le visage des autres. À ce moment-là, ils ont enfin compris qu'ils avaient affaire à la mauvaise personne. Ce n'est pas un homme ordinaire qui peut voler. C'est un compatriote, bon sang. Mais Xiaosha ne leur donnerait pas l'occasion de regretter. Après avoir tué proprement Wang Xiyua, les 8 autres petits frères ont également été exterminés par Xiaosha. Les ailes sanguinaires absorbent le sang des 8 humains de premier niveau. La pureté de l'ascension augmente chaque jour. La pureté actuelle est de 165. Des flots de sang se rassemblent à nouveau dans les vêtements ensanglantés. La probabilité de déclencher le maître du massacre en tuant des humains est particulièrement faible. Mais dans cette fin du monde, tant que quelqu'un ose avoir l'intention de le tuer, alors, Xiaosha ne restera absolument pas. Aucune pensée de sainteté ne pourra apparaître dans son esprit. Les autres survivants à l'ouest de la ville ont vu Xiaosha tuer les Japonais avec une telle cruauté. Ils avaient très peur dans leur cœur, car sa vitesse était telle que cette personne n'avait même pas encore commencé à utiliser son talent, a été complètement tué. Tout le monde sait que c'est absolument un homme avec une force surhumaine. On pensait que ce démon, Xiaosha, partirait après les avoir éliminés. Mais à leur grande surprise, Xiaosha a même écrasé la tête de Jin Qiying à main nue. Puis, de sa tête, il a sorti un cristal en forme de losange de couleur bleu clair. Avec ce truc, il devrait pouvoir passer au niveau 2. Xiaosha regarda le cristal dans sa main et murmura. La raison pour laquelle il utilisa le mot devrait, c'est parce que dans sa vie précédente, il n'a jamais obtenu le sang de Pangu. Un talent aussi incroyable. Il faut savoir que plus le talent est fort, plus les conditions pour évoluer sont difficiles. Un talent ordinaire peut absorber 1 ou 2 rivières d'hydrocarbures, et peut évoluer. Un talent de haut niveau comme le sien nécessite probablement des dizaines, voire une centaine de cristaux de premier niveau. Cependant, il ne s'inquiète pas. Après tout, une fois qu'il aura tué celui-ci, il ira chercher un peu de sang. 2 cristaux de 3e niveau devraient suffire à évoluer, non? Cela. Pouvez-vous me dire à quoi sert ce cristal? Une fille légèrement mature est parvenue aux oreilles de Xiaosha. Après avoir jeté le cristal dans son sac, Xiaosha leva la tête. Une femme en robe jaune claire, avec des manières élégantes, mais avec un regard empreint d'une certaine peur, apparut devant ses yeux. Pour décrire l'autre en une simple phrase, ce serait qu'elle a des courbes généreuses, une peau claire et un beau visage. Cette femme n'est pas ordinaire. Xiaosha pensa en lui-même. Pouvoir se déplacer librement dans un monde post-apocalyptique. Et en plus, ses vêtements sont si propres. Une femme au comportement élégant n'est certainement pas une personne ordinaire. Rien que le fait qu'elle ait vu Xiaosha déchirer un japonais, et qu'elle ait pu rassembler son courage pour traverser un tas de cadavres pour lui parler. Cela, une femme ordinaire ne pourrait absolument pas le faire. Pourquoi devrais-je te le dire? Demanda Xiaosha en retour. Être beau n'apporte aucun avantage à Xiaosha. Parfois, cela peut même être un inconvénient. Après tout, Xiaosha ne chercherait absolument pas quelques femmes qui n'ont rien à offrir, mais mettre des femmes belles dans une villa. L'autre personne marqua un temps d'arrêt après avoir entendu la réponse de Xiaosha. Évidemment, elle ne s'attendait pas à ce qu'il réponde ainsi. Si j'avais ce genre de cristal, puis-je vous suivre? Peut-être qu'elle sentait que se rapprocher n'était pas utile. L'autre personne sortit 2 cristaux verts, et les tendit respectueusement à Xiaosha. Ce geste fit enfin comprendre à Xiaosha ce qui se passait. Il s'avère que l'autre pense qu'il est très puissant. Donc, il veut trouver un soutien. Cela ne suffit pas. Xiaosha regarda les 2 cristaux de premier niveau. Il secoua la tête. Tuer 2 zombies est considéré comme pas mal aux yeux d'une personne ordinaire. Mais cela ne fait toujours pas partie des considérations de Xiaosha. Je peux encore faire autre chose. Vous voyez, après avoir suggéré par un regard, il baissa la tête timidement. Cette astuce n'a bien sûr aucun effet sur Xiaosha. Tu penses que si je voulais te séduire, aurais-tu une chance de résister? Il continua à sourire en rétorquant. Cette phrase coupa directement toutes les paroles de l'autre. Xiaosha avait effectivement raison. S'il avait la moindre pensée à son sujet, la force qu'il montre pourrait tout à fait le traiter comme un jouet. Il semble que l'autre ne manque pas de femmes puissantes. Je suis désolé de vous déranger. Il s'inclina légèrement, se préparant à partir. Une femme si polie et cultivée, c'est vraiment un peu rare. Et l'autre sait qu'il a été rejeté. Et il ne s'est pas accroché à Xiaosha. D'après ces quelques échanges, l'autre a beaucoup de qualités. Mais on ne sait pas s'il a les capacités. Tang Muking a une puissance de combat de 628. Ses faiblesses se brisent au moindre contact. Avec son œil d'aigle, il scrute Xiaosha. Il sait alors que ce Tang Muking n'est absolument pas aussi positif qu'il le montre. Attends, il a appelé Tang Muking qui s'apprêtait à partir. En entendant la voix de Xiaosha, l'autre s'est retourné avec colère. Un sourire heureux est apparu sur son visage. Vous avez changé d'avis. À ce moment-là, il pensait encore que Xiaosha allait l'accueillir. Mais il ne s'attendait pas à ce que l'autre secoue la tête. Puis il lui a laissé une phrase. Si dans la journée, tu peux venir de l'ouest de la ville, jusqu'à la villa de la famille Xiao dans le quartier, je t'accueillerai.
Après avoir dit cela, Xiaosha s'est élevé dans les airs, et est directement parti vers l'est de la ville. Villa de la famille Xiao. Un air de choc est apparu sur le visage de Tang Muqing. De l'ouest de la ville à l'est de la ville. Cela fait bien 20 kilomètres. Si c'était avant la fin du monde. Mais maintenant, c'est la fin du monde. Dans la ville, il n'y a pas que des zombies. Il y a aussi toutes sortes de créatures mutées cachées. Pour espérer en une journée. Se rendre seul à un endroit aussi éloigné. Nécessite non seulement une grande force. Mais aussi beaucoup de chance. Votre épreuve. Je l'accepte. En repensant à la puissance incroyable de Xiaosha. Tang Muqing serra son petit poing. Elle prit immédiatement sa décision. Mais avant qu'il ait le temps de retourner dans sa chambre pour rassembler ses affaires. Un cri de provocation strident retentit derrière lui. Petite, il ne te veut pas. Mais moi, je te veux, petite. Viens, rentrons à la maison ensemble. Je te rendrai heureuse chaque jour. Tang Muqing tourna la tête avec un regard glacial. Un homme torse nu, tenant deux couteaux à désosser, avait un air lubrique. Le regardait avec fascination. Tu as l'audace de dire ça. Tang Muqing força de ses deux mains. Libéra son talent. Cet homme pensait qu'avec deux couteaux, il pouvait menacer Tang Muqing. Mais il ne s'attendait pas à ce que, du sol surgisse soudain un tas de terre d'1 mètre ou deux. Des pics apparurent directement de son entrejambe. Il fut transpercé. Il n'eut même pas le temps de réagir qu'il était déjà mort sur le coup. Un déchet ne peut pas rivaliser avec ça. Tang Muqing jura intérieurement. Puis elle rentra chez elle. Si Xiaosha était encore ici, il aurait absolument pu reconnaître les capacités utilisées par Tao Muqing. Être capable de manipuler un tas de terre aussi énorme au premier niveau. Et ce talent d'attaque n'existe que sous une seule forme. C'est exact. C'est l'un des talents les plus élevés dans le domaine des éléments. Mer-terre. De l'autre côté, après que Xiaosha ait quitté l'ouest de la ville, il commença à retourner dans le quartier de la ville, cherchant des traces de la créature vampirique autour de lui. Les créatures comme les vampires, leur plus grande caractéristique est qu'elles aiment l'ombre et craignent la lumière. Donc, théoriquement, ce dragon vampire tout juste né, il est certain qu'il se cache dans un coin sombre, se développe tous les jours. De plus, les caractéristiques biologiques de ce truc qu'il tue sont très évidentes. Soit ils les vident de leur sang, soit ils sont déchiquetés. Tant qu'on trouve le type de mort, Xiaosha peut trouver le nid de moustiques vampires à proximité. Cependant, après avoir volé un moment au-dessus du sol, Xiaosha n'a pas trouvé de corps correspondant aux critères. Il n'en a pas vu. C'est étrange, n'aurait-il pas directement couru vers une autre zone? Xiaosha s'est arrêté sur une maison de plein pied pour réfléchir. Ce n'est pas possible. Les ailes de ce moustique vampire poussent très lentement, sans le bonus des ailes. La nuit, il ne peut attraper que de petites proies. Par exemple, des insectes non mutés à sucer. En théorie, il ne devrait pas pouvoir se déplacer à distance. Après avoir réfléchi longtemps, la seule possibilité à laquelle Xiaosha peut penser, c'est que les moustiques vampires ont été domestiqués par quelqu'un. C'est très probable. Il y a des gens dans cette ville qui cachent ce truc dans l'ombre. Puis, chaque jour, ils lui donnent à manger. Et c'est extrême. Il est possible qu'ils aient d'autres choses pour masquer l'odeur. Pour éviter d'être découverts par Xiao Zeda. D'abord, retournons voir Shenlin. Xiao Zeda, sans indice, ne compte pas perdre de temps. Il est rentré par lui-même dans la villa. À peine arrivé chez lui, son odorat aiguisé a immédiatement détecté l'odeur de Shenlin, flottant dans la villa. Xiao Zhe est tombé. Je te le dis. J'ai l'impression que je suis devenu plus fort. La personne n'a même pas encore embrassé. Shenlin s'est déjà jeté sur lui comme un enfant. Xiao Zeda a rapidement entouré de ses bras musclés, pour éviter qu'il ne tombe au sol. L'autre se frottait à lui avec excitation sans dire un mot. Xiao Zeda a donc dû vérifier par lui-même. Shenlin, maître des illusions, puissance de combat 1,25. Les faiblesses pour toi. L'autre a toutes des failles. Regardant les informations affichées sur ses faiblesses, Xiao Zeda pense que cette chose est assez humaine. Un étranger se brise au moindre contact. Les nôtres sont tous des failles. C'est raisonnable et cette force de combat de 1800 est même plus élevée que celle de l'anglais aux ailes d'or. Il a été promu au 2e niveau. Xiaosha a demandé en souriant. L'autre n'a pas répondu directement à cette question, mais a commencé à partager ses découvertes d'aujourd'hui. Laisse-moi te dire. Je viens de tuer 12 zombies. Et ensuite, tu as trouvé un trésor. N'est-ce pas? Comment le sais-tu? En voyant que Xiaosha avait deviné ce qu'il allait dire. Shenlin a écarquillé les yeux et a fait la moue. La force de combat de l'autre n'est clairement pas de 1er niveau. Xiaosha savait bien qu'il avait dû trouver un trésor. Sinon, avec son efficacité de tuerie, il ne progressera probablement pas en 3 ou 5 jours. D'accord, d'accord. Dis-moi vite ce que tu as trouvé. Xiaosha n'a pas prêté attention à l'air câlin de l'autre. A demandé en souriant. Si on parle du changement d'humeur des femmes, c'est vraiment rapide. La seconde d'avant, elle faisait encore la moue en colère. Il a commencé à partager son histoire avec Xiaosha, tout excité. Aujourd'hui, en passant par la rue du 31, j'ai découvert que ces zombies se rassemblaient tous devant un supermarché. Par curiosité, je me suis approché. J'ai découvert qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Il n'y avait qu'un cristal brillant sur le sol. J'ai poussé les autres zombies. J'ai ramassé le cristal. Shenlin a commencé à raconter avec aplomb comment il avait réussi à détourner la horde de zombies. Comment il avait utilisé son intelligence pour ramasser le cristal. Après avoir terminé, il a dit qu'il voulait à l'origine le garder pour Xiaosha. Mais le cristal, en chemin, s'est intégré à son corps. Xiao Ge, qu'est-ce que c'est que ce cristal? Il parlait avec une bouche sèche.
Shen Lin a bu un verre d'eau et a demandé. En l'écoutant parler, Xiaosha a aussi ri. Cette fille a vraiment trop de chance. Elle a même réussi à ramasser un cristal de l'empereur. C'est un trésor qui peut grandement améliorer les capacités de récupération. Normalement, ce sont des météorites tombées de l'espace. J'ai accidentellement écrasé un zombie. La réaction de fusion entre les météorites et les noyaux cristallins. C'est ainsi que naissent des trésors exceptionnels. Ce que tu as trouvé s'appelle le cristal du souverain. Il contient non seulement une grande quantité d'énergie, mais il peut aussi considérablement améliorer ta capacité de régénération. Xiaosha lui expliqua. Est-ce que cette chose est vraiment si puissante? Shen Lin murmura. Elle sentait que son changement n'était pas très important. Juste un peu plus fort qu'avant. Xiaosha lui dit avec désinvolture. C'est parce qu'elle n'était pas blessée. Si elle était blessée, elle saurait à quel point cette capacité de régénération est incroyable. Est-ce que nous pouvions aussi nous régénérer à notre époque? Il posa soudain une question en rougissant. Cette question était délicate. Xiaosha ne savait pas comment répondre. Cette chose est un trésor rare qu'on ne peut que rencontrer par chance. Dans sa vie précédente, il ne l'avait même jamais vu. Comment pourrait-il connaître les effets précis? Sinon, il se rapprocha lentement de Shen Ling. Nous allons essayer. Une nouvelle grande bataille est sur le point d'éclater. Vers 18 heures. En regardant Shen Ling, qui dort paisiblement sur le lit, Xiaosha a également appris le résultat. Ça a un effet, mais pas énorme. Après l'avoir couvert avec le drap en souriant, Xiaosha s'est habillé. Il se prépare à vérifier si ses cristaux sont suffisants pour sa promotion. Il est arrivé dans le hall. Il a ouvert son sac à dos. Il a sorti 79 cristaux de premier niveau, et un cristal de deuxième niveau. L'utilisation des cristaux est très simple. Il suffit de les tenir dans la main et de se concentrer. L'énergie va lentement s'intégrer dans le corps. Environ 5 secondes pour absorber un cristal de premier niveau. Allons-y, disposons tous les cristaux devant nous. Xiaosha s'est assis en tailleur. Il a commencé à tenir les cristaux et à les absorber un par un. Le temps passe rapidement. Après un moment, tous les cristaux de premier niveau ont été absorbés par Xiaosha. À ce moment-là, sa puissance de combat avait atteint 2474. Mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre le plafond. Il ne reste plus que ce cristal bleu clair de troisième ordre. Il continue à absorber. Cette fois, cela prend un peu plus de temps que d'absorber le noyau de premier ordre. Après une dizaine de secondes, Xiaosha ouvrit ses yeux dorés pâles. Zut, c'est encore un peu juste. Il était tellement déçu. Il pouvait clairement sentir que son plafond était sur le point de céder, tant qu'il éliminait ce motif vampirique. L'énergie de ce noyau de deuxième ordre pourrait absolument lui permettre de passer au deuxième ordre. Le sang primordial de Xiaosha. Force de combat 30 812. Faiblesse, tu ne peux pas te vaincre toi-même. En regardant sa force exploser, près du double de sa force de combat, le mécontentement de Xiaosha a considérablement diminué. Mais tant que ce maudit moustique vampire n'est pas mort en un jour, son cœur souffrira toute la journée. En tant que dieu de la mort, Xiaosha ne permettrait absolument pas l'apparition d'une cible. Sortir vivant. Je ne crois pas que tu puisses échapper à cela toute ta vie. Avec la colère dans le cœur et une nouvelle force, Xiaosha s'envola à nouveau hors de la villa. Impossible de tuer pendant la journée. Il ne croit pas que ce moustique vampire n'apparaisse pas la nuit. Plusieurs heures passèrent. Xiaosha revint avec un sac plein de boîtes en or de premier niveau. La bonne nouvelle est qu'il a encore aidé les voisins à tuer plus de 100 zombies et monstres de premier niveau. La mauvaise nouvelle est qu'il n'a pas trouvé de texte vampirique. Une boîte en or aussi puissante peut certainement monter en niveau. Xiaosha regarda fermement la boîte en or dans sa main. Une boîte en or sans le texte vampirique. Il ne pouvait que tenter d'absorber ces boîtes en or de premier niveau. 1, 2, 3, 20. Lorsque Xiaosha eut absorbé un total de 100 boîtes en or d'autres mondes, la boîte en or dans sa main ne pouvait plus être absorbée. Maudit soit Xiaosha. Je suis vraiment impressionné. Même 100 ne peuvent pas monter en niveau. Shen Lin, endormi, entendit quelques bruits de Xiaosha. Il s'est approché de la porte sur la pointe des pieds. Il a juste vu Xiaosha assis par terre avec un air soucieux. Que se passe-t-il? Il s'est approché et a passé son bras autour du dos de Xiaosha. Il a murmuré. Xiaosha lui a parlé de l'affaire des marques de vampires. En même temps, il a également appris sur lui-même. S'il pouvait obtenir l'esprit du rat au deuxième niveau, il devrait avoir une chance de trouver ce vampire. Mais malheureusement, Shen Ling n'a pas obtenu de nouvel objet spirituel au deuxième niveau. Ce n'est pas grave, on en reparlera plus tard. Xiaosha lui a donné une petite tape sur les fesses. Puis il est allé dans la chambre. Le lendemain matin, il s'est levé pour prendre son petit déjeuner. Pourquoi as-tu dormi si longtemps? Xiaosha, qui aime se lever tôt, a directement réveillé Shen Ling qui dormait profondément. Tu m'as fait tourner en rond toute la nuit, je n'ai pas pu dormir. Laisse-moi dormir un peu. Shen Ling murmura, les yeux encore embrumés de sommeil. Cette phrase a rendu Xiaosha mécontent. La nuit dernière, j'ai bien dormi, d'accord? Où est le dérangement? Elle a expliqué. Bien qu'elle soit un peu fatiguée, Shen Lin a quand même aidé Xiaosha à s'asseoir en lui tenant la main. Après avoir bâillé, il regarda Xiaosha avec mélancolie et dit que ce n'était pas ça. C'est un problème de souris. En entendant ces deux mots souris, Xiaosha a alors réalisé. On dirait que l'autre veut vraiment l'aider à résoudre le problème. Sinon, pourquoi penserait-il à l'insomnie? Cette affaire ne peut pas être pressée. Pas besoin de s'inquiéter autant. Il pinça le visage de Shen Lin en disant. L'autre hocha la tête. Puis il se leva pour se brosser les dents. Peu de temps après, les deux ont pris un petit déjeuner léger à la table. Ensuite, Xiaosha donna une nouvelle tâche à Shen Lin.
Va à cet endroit pour trouver un homme nommé Wang Ming. Dis juste que c'est moi qui t'envoie. Donne-lui cette chose. Il a compris. Il a pris une carte simplifiée de Xiao Zeda. Après un petit mot, Shen Lin a levé la tête et a demandé avec confusion. Et toi, je vais aller voir si ta sœur est arrivée. Xiao Zeda parlait tout en observant l'expression de l'autre. L'inconfort ou les petites expressions imaginées ne sont pas apparues. Au moment où elle entendit ces mots, le visage de Shen Lin affichait une expression d'excitation. Il pensait qu'enfin quelqu'un allait partager son stress. Tu m'as trouvé une sœur. Comment est-il? Est-il beau? Demanda Shen Lin avec excitation. Je ne sais pas s'il peut être ta sœur. On verra s'il réussit l'épreuve. Quelle épreuve lui as-tu donnée? C'était très simple. Je lui ai demandé de marcher seul de l'ouest de la ville à l'est pour nous trouver. Si Shen Lin ne peut pas faire ça, comment pourrait-elle être ta sœur? N'oublie pas de transmettre le mot. Je m'en vais d'abord. Regardant le mot dans sa main, et le charme lointain de Xiaosha, Shen Lin ressentit soudainement que rencontrer Xiaosha cette nuit-là était vraiment une immense chance pour elle. Au moins, il n'a pas à accepter une épreuve aussi absurde que de traverser seule une horde de zombies. Elle a intérieurement souhaité bonne chance à cette sœur. Il quitta également la villa, prêt à accomplir la mission de Xiaosha. L'endroit marqué sur la carte n'est pas loin. De plus, Xiaosha a déjà nettoyé tous les zombies à proximité. Donc, Shen Lin a mis 10 minutes pour arriver au quartier marqué sur la carte. Quelques tables bloquaient le chemin devant l'entrée du quartier. Qui cherchais-tu? Une voix masculine a retenti à côté. Shen Lin leva les yeux. Elle vit que deux jeunes, plus jeunes qu'elle, se tenaient au deuxième étage. Des jeunes d'environ 20 ans. À voir leur expression tendue, on peut supposer qu'ils sont chargés de surveiller s'il y a des zombies dans les environs. Je cherche Wang Ming, répondit-il. En entendant ce nom, les deux jeunes affichèrent une expression quelque peu amusée. Le directeur de district Wang Ming a récemment utilisé divers contacts pour obtenir une troisième femme pour lui tenir compagnie. À ce moment-là, les deux hommes pensaient que Shen Lin était aussi ce genre de femme. Après avoir murmuré quelques mots entre eux, l'un des hommes souriant dit à Shen Lin, le directeur de district Wang Ming est en réunion avec les gestionnaires d'autres endroits. Tu peux revenir plus tard. À ces mots, Shen Lin fronce les sourcils. Comprends bien. C'est Xiaosha qui m'a appelé. Allez vite prévenir. Dit-il avec impatience. Peu importe que ce soit Xiaosha ou une introduction à l'étranglement. Le directeur Wang est occupé en ce moment. Dépêche-toi de partir. L'expression de l'autre ressemblait à celle d'un chien de garde. Cela a vraiment agacé Shen Lin. Mais puisque Wang Ming est vraiment en réunion, il n'a pas envie d'attendre. Après avoir mis le mot dans son sac, il se tourne et part à la recherche de zombies, prêt à tester ses capacités actuelles. À ce moment-là, Wang Ming est encore en train de discuter avec les représentants d'autres communautés. Dans un bureau de l'immeuble de la communauté, le directeur Wang. Notre communauté Sunshine accepte vos conditions. En tant que survivants du même endroit, nous devrions vraiment nous unir. À partir de maintenant, nous serons tous une grande famille. Ils ont discuté pendant environ 2h30. Les deux parties ont enfin établi une relation de coopération. Après avoir serré la main du représentant de l'autre partie avec joie, le sourire sur le visage de Wang Ming était encore plus éclatant. Maintenant, il a déjà aidé Xiaosha à planifier les survivants de toute la région. Il attend juste que l'ordre de Xiaosha arrive. Puis, il ira parler à chacun d'eux. Les progrès du troisième quartier sont bons. Il a laissé échapper un soupir. À ce moment-là, Wang Ming était vraiment de bonne humeur. Au point qu'après avoir accompagné ce représentant, il a même plaisanté avec les deux jeunes hommes qui venaient juste de commencer leur service aujourd'hui. Deux jeunes hommes ont posé une question. Comment ça va? Y a-t-il quelque chose de nouveau? Ils ont été surpris par son cri soudain venant de derrière. Les deux se sont redressés d'un coup. Ne vous énervez pas. Je voulais juste demander s'il y avait quelque chose de nouveau. Il a dit en souriant, les mains derrière le dos. Était-ce vous le directeur Wang? Après avoir vu que c'était Wang Ming derrière eux, les deux ont alors relâché leur méfiance. Tout est normal, ministre Wang. Wang Ming a hoché la tête. Écoutant une petite mélodie, il se préparait à monter. À ce moment-là, une personne l'a appelé. Directeur Wang. Une belle femme est venue te voir tout à l'heure. Ce ne serait pas ta quatrième maîtresse, n'est-ce pas? Une belle femme. Wang Ming s'est arrêté. J'ai toujours eu une seule maîtresse. D'où viendraient 4? Pourquoi est-il venu me voir? Il a demandé cela sans réfléchir. À ce moment-là, Wang Ming ne prenait pas cela au sérieux. Après tout, c'est sa propre femme qu'il cherche. Les rumeurs ont naturellement commencé à circuler. Il a dit que c'était Xiaosha qui l'avait présenté. Directeur Wang, tu dis que tu connais des gens. Pourquoi ne nous aides-tu pas à trouver quelques petites amies? C'est vrai, directeur Wang. Qui est donc ce Xiaosha? Est-il spécialisé dans le trafic de femmes? Lorsque les deux ont prononcé le nom de Xiaosha, le cœur de Wang Ming a fait un bond. Vous dites qu'il a effectivement dit que c'était Xiaosha qui l'avait appelé. Après avoir pris une profonde respiration pour calmer son cœur, il a demandé froidement aux deux. À ce moment-là, les deux personnes ne réalisent clairement pas la gravité de la situation. En entendant les paroles de Wang Ming, l'un des hommes se remémore aussi. Je l'ai vu prendre 2 papiers. On dirait qu'il disait que Xiaosha l'appelait. Il n'avait pas fini sa phrase. Wang Ming, haletant de colère, l'a directement saisi par le cou, et l'a plaqué contre le mur. L'autre garçon, voyant la scène, en est resté bouche bée. Il est parti, je lui ai dit de revenir plus tard. L'homme a répondu par intermittence. À ce moment-là, la colère de Wang Ming était à son comble.
Tu dis que ces deux-là ne devraient pas chasser qui que ce soit. Oser s'en prendre à celui qui a tué à lui seul tout un quartier. Le tueur impitoyable qui a été appelé. Il ne peut pas gérer ça tout seul. On dirait que tout le quartier va y passer. À l'intérieur du quartier heureux, Wang Ming traîne deux jeunes qu'il a battus comme des chiens morts. Et les a jetés en bas de l'immeuble. Dans son cri, les 31 humains encore en vie dans le quartier. L'évolution est descendue au rez-de-chaussée. Tout le monde est en train de vivre un grand événement. Le visage de Wang Ming est rempli de désespoir en ce moment. Les autres, en voyant cette scène, demandent tout ce qui se passe. Que se passe-t-il? Que faisait Lao Wang et l'autre? Tu parles alors qu'il est dans cet état? Lao Wang et Wang Ming sont leurs piliers. Cela fait une semaine depuis le début de l'apocalypse. À part Xiao Sha qui est responsable de l'élimination des zombies. Lao Wang s'occupe d'aider tout le monde dans le quartier. Avec toutes sortes de tâches diverses. Préparer des repas pour les enfants. Discuter avec les veuves. Construire des murs. Tant qu'il peut le faire. Il s'efforce de le faire de son mieux. Pourtant, une personne aussi sérieuse dans son travail se retrouve si abattue en ce moment. Les gens commencent aussi à s'inquiéter. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Ils ont chassé la femme que Xiao Sha avait appelée. Et ils pensaient que l'autre était une prostituée pour soldats. Après que Wang Ming ait prononcé ces deux phrases, mot à mot, presque tout le monde avait une expression de terreur. Le directeur Wang ne fait que chasser quelqu'un. Ce ne doit pas être une grande affaire, non. Une jeune fille pas très âgée est née doucement. À ce moment-là, le médecin de sa mère lui a directement donné une gifle. Qui est-il? Te permet de frapper même ta propre fille. La douleur soudaine sur son visage le fit crier. À ce moment-là, sa mère n'avait pas encore pris la parole. Les autres avaient déjà commencé à parler avec indifférence. C'est un homme. L'héros qui a nettoyé tout le quartier des monstres. Il est le dieu de la guerre toute-puissant, capable de tout. Il est celui que ces monstres rencontrent par hasard. L'homme qui peut réduire en cendres même leur reste. Sans lui, plus de la moitié des gens de notre quartier seraient morts. En entendant les explications de ces gens, la fille finit enfin par comprendre. En fait, Xiao Sha est le nom de ce tueur impitoyable. C'est aussi la raison pour laquelle ils ont si peur. Les rancunes de Xiao Sha et ses méthodes cruelles. C'est bien connu. La dernière fois, le petit du quartier voisin l'a même insulté. Le lendemain, quand il a été découvert, il était déjà pendu à l'arbre, trop froid pour être encore froid. Maintenant, c'est bon. Les gens de leur quartier ont traité la femme de cet homme comme une prostituée, sans parler. Et ont même chassé les autres. Si Xiao Sha savait cela, on peut supposer que leur corps pourrait aussi être des cendres. Ils doivent être soigneusement disposés à l'entrée du quartier. À ce moment-là, tout le monde est resté silencieux. Personne n'osait proposer une solution raisonnable. Après tout, personne n'osait parier. Xiao Sha pourrait-il se venger de tout le monde? Wang Ming. Es-tu là? Alors que tout le monde réfléchissait nerveusement, la voix de Shen Lin résonnait comme celle d'un sauveur. Elle les a réveillés. En entendant cet appel, Wang Ming s'est rapidement levé. Il a poussé la foule dans la panique. Je suis Wang Ming. Attendez, je vais vous ouvrir tout de suite. En voyant l'autre tenir un morceau de papier, Wang Ming a rapidement couru vers l'entrée du quartier. Jette ces objets sans te soucier de ta vie. Ming, entre vite. Il s'essuya la sueur sur le visage. Il sourit et dit à Shen Lin. Au départ, il pensait que sa fin était proche. Il ne s'attendait pas à ce que Shen Lin revienne. Cela signifie qu'il y a encore de l'espoir. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi Wang Ming est si nerveux, Shen Lin entra quand même. Je suis venu chercher Nini ce matin. Mais tu étais occupé à ce moment-là. Ça va, toi? Que faites-vous? À peine avait-il terminé cette phrase. Shen Lin qui était entrée. Elle découvrit une foule de gens devant elle. Chacun avait une expression très étrange. Wang Ming savait que s'il ne parlait pas maintenant, il n'aurait probablement plus d'occasion plus tard. Alors, elle profita de l'occasion pendant que Shen Lin regardait ses voisins. Elle leur fit rapidement signe avec les yeux de sortir ces deux individus roués de coups. Peu après, Shen Lin les vit. Deux jeunes hommes avec des visages enflés comme des têtes de porc. Il a tiré vers le haut. Ces deux-là vous ont à peine humiliés. Je les ai déjà mis à terre comme des porcs. Que devrions-nous faire à ce sujet? Wang Ming expliquait nerveusement à côté. Ces deux-là m'ont humilié. Shen Lin s'est immédiatement intéressé. Mais quand il a entendu que l'autre pensait qu'il était une prostituée, son visage est instantanément devenu sinistre. Pas étonnant que ces gens soient si nerveux. Ne vous laissez pas tromper par le fait que ce soit une petite affaire. Mais si Xiao Sha l'apprenait, il s'assurerait de leur couper la tête et de les exposer à l'entrée de la communauté. Bien sûr, c'est juste la mort la plus horrible que Shen Lin puisse imaginer. Les méthodes de Xiao Sha seraient sûrement bien pires. Peut-être que toute la communauté en pâtirait. En voyant les gens de la communauté, qui le regardaient avec des expressions de supplication, Shen Lin savait qu'elle devait agir. Si vous devez blâmer quelqu'un, blâmez vos propres paroles. Il s'exclama. Deux éclairs de lumière froide passèrent rapidement. Les jeunes enfants sont bons. Ils sont immédiatement couverts les yeux par leurs parents. Cette affaire est terminée. C'est ce que Xiao Sha t'a appris. Souviens-toi de bien le faire. Après avoir mis le papier entre les mains de Wang Ming, Shen Lin est donc retourné au manoir. Ce qui l'a surpris, c'est que, peut-être à cause de la façon dont il a tué les zombies, après avoir éliminé ces deux personnes tout à l'heure, son cœur ne ressentait aucune émotion. Ce n'est pas une question de vie ou de mort pour eux deux. C'est juste que Shen Lin et ses voisins le savent. Les personnes sans pouvoir ne peuvent pas parler des puissants. Même si elle n'est que la femme de Xiao Sha. Ce n'est pas à ces gens de l'insulter à leur guise. Les affaires ici viennent juste de se terminer. De l'autre côté, Xiao Sha
a enfin découvert un indice sur les marques de vampires. Errant dans la ville sans trouver Tang Muquin, pensait que l'autre partie n'était même pas venue. Il poussa un soupir. Après avoir atteint le regret, Xiaosha a donc continué son voyage à la recherche des marques de vampires. Encore une vague de recherche systématique. Mais le résultat reste infructueux. Cette fois, il ne retourne pas directement à la villa pour le déjeuner. Parce que quelque chose est enfin apparu dans son champ de vision. Ce n'est pas un tas de cadavres dévorés par les marques de vampires. Dans l'égout de la zone et de la ville, Xiaosha a vu d'un coup une dizaine de cadavres desséchés. En le voyant découvrir cela, tant de cadavres, il ressent une certaine joie, mais aussi beaucoup d'inquiétude. La bonne nouvelle est que les moustiques vampires sont toujours dans la zone et de la ville. L'inquiétude est que ce moustique vampire a probablement déjà dépassé le stade larvaire, et est devenu un organisme mutant adulte. De plus, son raisonnement précédent était en effet correct. Il y a certainement des gens dans la ville qui élèvent secrètement des moustiques vampires. Et ils se nourrissent de ces survivants humains. Les moustiques vampires élevés de cette manière. Ce sera une bombe instable dans sa propre zone. Un faux pas et il sera tué par lui. De nombreux survivants sans capacité de combat. Si l'entrée des égouts n'était pas si petite, Xiaosha voulait aussi entrer pour enquêter. Regardant la sortie des égouts, sombre et pleine d'eau usée. Son regard révélait une détermination sans faille. Je te trouverai absolument. Le club Black Dragon à l'est de la ville. Avant, la pluie noire était tombée soudainement. Cela a presque coûté la moitié des hommes de l'Imbiao. Même le bon frère d'Akun, Abao, a été tué par une attaque de zombies. Aujourd'hui, les humains et le fleuve d'or sont à sec. L'Imbiao, assis dans la salle de réunion du club, criait. Depuis qu'il a su que ce qui se trouve dans la tête de la créature peut absorber. Il a donc ordonné à ses subordonnés d'aller partout pour lui collecter des capsules d'amélioration. Tandis que ces humains étaient là pour nourrir ses animaux de compagnie. Le grand frère ne trouve récemment aucun humain isolé. Akun s'approcha pour faire son rapport. Cependant, les frères de la capsule d'amélioration ont trouvé quelque chose. Cela a conduit à une situation autour de la capsule d'amélioration. L'Imbiao a directement donné un coup de pied à Akun. Si les déchets ne trouvent pas, ils doivent continuer à chercher. Akun a été projeté hors de la pièce par le coup. Il a renversé plusieurs chaises. Allongé par terre, une ombre de douleur se dessina sur son visage. Si ce n'était pas pour le renforcement physique de l'Imbiao, Akun ne pouvait pas le battre. Il devait absolument tuer l'Imbiao. Mais il n'y avait rien à faire. Son talent était trop médiocre. Il devait se contenter de vivre sous la protection des autres. Je vais chercher tout de suite. Akun, soutenant l'agresseur, se leva lentement en disant. Dao s'apprêtait à partir. L'Imbiao l'appela à nouveau. Et le trésor à l'est de la ville? Y a-t-il des résultats? En entendant ces mots, l'esprit d'Akun a naturellement pensé à une excellente solution. Après tant de temps d'observation, il sait bien qu'il y a un tueur impitoyable à l'est de la ville. Il a en effet éliminé toutes les créatures mutantes de ce quartier tout seul. Quant à l'artefact précieux dont parle l'Imbiao, Akun ne peut s'empêcher de penser que c'est une idée que seul un idiot pourrait concevoir. L'Imbiao, tu es devenu puissant. Tu méprises les frères. Alors ne t'étonne pas si je te fais du tort. Akun se retourne en appuyant sur le bouton. Nous avons déjà découvert. Le trésor est caché dans une villa. Il répond sans hésiter. En entendant cela, l'Imbiao se lève immédiatement. Ses yeux trahissent un désir ardent. Puis son expression change rapidement. Il se retourne et fixe intensément Akun. Merde, je l'ai trouvé. Pourquoi ne m'as-tu pas informé plus tôt? Dans cet endroit, il y a une personne très puissante. Les frères ne peuvent pas l'affronter. Akun fait semblant de se plaindre. Peu importe à quel point il est puissant. Il ne pourra pas se battre contre nous, 50 personnes. Rassemble les frères. Emmène mon précieux animal de compagnie. On part tout de suite. Sous les ordres de l'Imbiao. Même s'il savait que Xiaosha les tuerait tous. Mais il n'osait pas dire un mot de plus. Une fois que tout le monde était rassemblé, l'Imbiao ouvrit une salle secrète de leur boîte de nuit. Dans la salle secrète d'une obscurité totale, il n'y avait que le bruit de quelque chose qui grignotait. Et le son des ailes battant résonnait autour. Viens chasser avec moi, mon trésor. Là-bas, il y aura beaucoup de nourriture que tu aimes. L'Imbiao ferma les yeux. Et commença à communiquer avec son animal de compagnie. C'était son deuxième don, la communication télépathique. C'est grâce à ce don qu'il pouvait offrir à son animal le meilleur environnement et la meilleure nourriture. Il avait même disposé de nombreuses fleurs et parfums autour, pour empêcher Xiaosha de sentir son odeur. Un bruit se fit entendre. Une silhouette massive émergea lentement de la salle secrète. C'était une créature mesurant près d'1 mètre. Elle ressemble à une menthe religieuse. Son corps est couvert de piquants acérés. Sur sa tête, il y a même un moustique vampire à la bouche pointue. C'est bien le moustique vampire que Xiaosha cherchait désespérément. Il a été élevé par l'Imbiao tout ce temps. Tu dois trouver une cage pour le protéger du soleil. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Après avoir discuté avec le moustique vampire, l'Imbiao a rapidement cherché une cage. Puis il l'a recouverte d'un drap noir. Il a vaporisé du parfum. Il a demandé à 4 de ses hommes de porter le moustique vampire. C'est ainsi que c'est absurde dans ce monde post-apocalyptique. On peut même voir un groupe de personnes portant une créature sanguinaire aller tuer un autre groupe de personnes. Une demi-heure s'est écoulée. Alors que le groupe de l'Imbiao se dirigeait majestueusement vers l'est de la ville, ils ont soudainement heurté une femme couverte de sang. La femme qui marchait en se dandinant a percuté. C'est bien cette personne qui a heurté 3 vagues de cadavres. Échappé par chance. Massacre fou.
Tang Muqin a finalement été promu au niveau 2. Il a vraiment réussi grâce à ses propres capacités. Il est arrivé à l'est de la ville. Il suffit de marcher encore 20 minutes. La villa de Xiaosha est juste là. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il lui reste peu d'énergie. Mais il peut totalement y arriver par sa volonté. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples qu'il le pense. La rue, à l'origine vide et déserte. Soudain, une foule de gens est apparue derrière lui. Tang Muqin ne sait pas qui ils sont. Elle pense à leur laisser passer. Mais elle ne s'attendait pas à cela. Le vampire sourd a senti. Il est maintenant un humain de niveau 3. Et c'est aussi son moment le plus vulnérable. S'il mange Tang Muqin, cela lui permettra sûrement de devenir un être de niveau supérieur. Et d'accomplir une évolution encore plus puissante. Le vampire a rapidement informé Lin Biao par télépathie. Il faut absolument capturer vivante cette femme en face. Tu veux manger cette femme, très bien. Lin Biao savait que la puissance de combat de Shu Xuan était très forte. Donc, ce qu'il demandait, Lin Biao devait naturellement satisfaire. Après avoir accepté Shu Xuan, Lin Biao a immédiatement ordonné à ses hommes d'attraper vivante Tang Muqin. Cependant, même si elle était gravement blessée, ce niveau n'était pas quelque chose que ce groupe d'humains de niveau 1 pouvait provoquer. Lorsque les 4 subordonnés ont commencé à l'attaquer, en utilisant leur talent, Tang Muqin a simplement tapé du pied. 2 pointes ont directement transpercé et tué 2 de ses subordonnés. Les 2 restants ont attaqué à distance avec leur talent. Mais ils ont été repoussés par la nouvelle capacité de Tang Muqin, la terre, qui a réussi à les arrêter. Ne m'énervez pas, sinon personne ne s'en sortira bien. Il s'est retourné avec une expression froide en les regardant. Bien qu'ils ne sachent pas qui ils étaient. Mais en un instant, 2 de ses subordonnés avaient été éliminés. Lin Biao n'osait plus attaquer. Après tout, il devait encore s'emparer de cet artefact précieux. Il ne faut pas perdre trop de gens ici. Peut-on le manger la prochaine fois? Il a commencé à communiquer avec le vampire par la pensée. Cependant, le vampire avait déjà décidé à ce moment-là. Tang Muqin est le meilleur ingrédient pour sa montée en niveau. Il a ordonné à Lin Biao de l'aider rapidement d'un ton en colère. Mais Lin Biao restait impassible. Ainsi, la cage couverte de tissu noir a commencé à trembler violemment. Le vampire en colère a directement brisé la cage. Il se souvenait toujours dans son cœur. Xiaosha a tué tant de ses semblables. S'il ne s'était pas appuyé sur le sous-sol à ce moment-là, l'odeur de cette viande avait masqué sa présence. On peut supposer qu'il n'aurait pas survécu. Bien qu'il ne sache pas à quel point Xiaosha était puissant, il pensait que tant qu'il mangeait Tang Muqin, sa 3e évolution pourrait certainement rivaliser avec Xiaosha. Vampire, mes millions de congénères moustiques. Je vais bientôt vous venger. C'est comme ça. Il s'est rapidement envolé avec ses ailes acérées. Il s'est transformé en une ombre et a foncé directement vers Tang Muqin. À ce moment-là, il ne savait pas que, juste au moment où il s'échappait de sa cage, dans une villa quelque part, un homme en train de manger des côtes de porc grillées. Il avait déjà senti une odeur familière. Vampirique, tu es enfin apparu. On va voir si tu t'en sors cette fois. Quand l'odeur familière réapparaît, Xiaosha a directement posé ses côtes de porc. Il s'est élevé dans les airs. Sa vitesse était même plus rapide qu'un avion supersonique. En un instant, il est arrivé à l'endroit où se trouvait le vampirique. Au départ, Lin Biao ne voulait pas perdre de temps ici avec Tang Muqin. À perdre du temps. Mais en voyant son animal si agité, il n'a eu d'autre choix que de crier à Akun. Afan, vous deux, emmenez des gens pour l'aider. Les 2 personnes ayant reçu l'ordre se préparaient à agir. Cependant, le vampire a déjà commencé son attaque. Il s'est élevé dans les airs. Il a plongé à une vitesse incroyable. Il tentait de transpercer Tang Muqin avec son ton aiguisé. N'ayant pas le temps de réagir, cette vague d'attaque a durement frappé Tang Muqin. Et a brisé son dernier recours de fuite sous terre. La force d'impact énorme a directement projeté Tang Muqin, qui avait déjà épuisé toutes ses forces, hors de portée. Désolé, je n'ai toujours pas réussi l'épreuve. Tang Muqin, en vol, a pensé à lui avec sa dernière conscience. Elle ne s'attendait pas à mourir finalement. Dans l'attaque conjointe des humains et des monstres, elle a été projetée à plus de 10 mètres par cette créature. On peut supposer qu'elle serait morte en tombant, alors qu'elle était sur le point de toucher le sol, avant que son corps ne s'enfonce dans le tas de débris devant elle. Tang Muqin a désespérément fermé les yeux. À ce moment-là, un bras puissant est soudainement apparu, et avant qu'elle ne tombe au sol, il l'a attrapée solidement. Je suis très satisfait de ta performance. Tu as réussi cette épreuve. Une voix résonna lentement à son oreille. En entendant cette voix, Tang Muqin ouvrit les yeux. Cet homme plein de malice apparut miraculeusement devant elle, vêtu de vêtements ensanglantés. Xiaosha parvint à l'attraper solidement avant qu'il ne tombe. Il luttait pour essayer de parler. À ce moment-là, Xiaosha lui fit signe de ne pas parler. Laissez-le s'en occuper. Tang Muqin hocha la tête faiblement. Ensuite, Xiaosha le déposa doucement au sol. Puis il commença à se retourner. Il regarda ces 50 personnes sombres. Et le moustique vampire dans le ciel. Alors que Xiaosha se retournait, la scène devint soudainement silencieuse. Même le moustique vampire, qui était si imposant tout à l'heure, qui semblait invincible, n'osa pas faire trop de mouvements. Le vampire n'est-il pas juste un petit gars qui vole? De quoi as-tu peur? Lin Biao, ne comprenant pas ce qui se passait, hurla. Le vampire avait toujours eu très peur de Xiaosha. Après que Lin Biao ait crié comme ça, il s'est mis en colère. Le vampire ne peut pas gérer Xiaosha. Je t'accueille. Au moment où il incitait Lin Biao à se mettre en colère, il a fait semblant de voler vers Lin Biao. En réalité, c'était quand Lin Biao ne faisait pas attention.
Il a directement accéléré en un instant. Avec sa propre voix. Il a fait une performance de froid dans le cœur pour Lin Biao. Tu as été frappé au cœur, espèce de con. Lin Biao, dont le sang continuait de s'écouler, maudissait en silence. À ce moment-là, il a compris. Ce fils de pute, le vampire, ne se considérait même pas comme le maître. En voyant que Lin Biao ne mourrait pas, le vampire a directement utilisé ses membres tranchants pour le transpercer. Accompagné du dernier cri de Lin Biao, tous les membres du Black Dragon Club qui se tenaient à proximité s'enfuyaient comme des fous. Le boss est là. Être frère dans le cœur. Je me tire d'abord. Frère, dépêchez-vous de courir. Sinon, ce tueur impitoyable va venir. Ces gens se faufilaient partout comme des mouches, essayant de trouver une chance de s'échapper. C'est Xiaosha. Il jeta un coup d'œil à la créature mutante qui dévorait encore Lin Biao. Puissance de combat de la créature mutante, 149. Un point faible qui se brise au moindre contact. Pendant que l'autre absorbait Lin Biao, sa puissance de combat augmentait aussi de manière folle. Initialement $1000. Sautait directement vers la fortune. À ce moment-là, Xiaosha ressentait aussi. Il estime qu'il y a une possibilité de passer au 3e niveau. Le niveau 3, c'est le niveau 3 de la capsule d'amélioration. Il faut d'abord le faire évoluer avant de le tuer. Ainsi, les bénéfices peuvent être maximisés. Je vais te laisser vivre quelques minutes. Je vais d'abord me débarrasser de ces petits sous-fifres, pensa-t-il en lui-même. Il jeta un coup d'œil à Tang Muqin derrière lui. S'assurer que la respiration de l'autre est stable. Xiaosha commence à agir. Devant une personne avec un odorat multiplié par 100 et capable de voler. Comment pourraient-ils s'échapper? Décoller, lever le poing, tuer. En moins de 5 minutes. Il y avait déjà de nombreux corps étendus autour. Xiaosha a compté un par un, s'assurant qu'ils étaient tous éliminés. Puis il a tourné son regard vers une créature vampirique dont la taille ne cessait d'augmenter. Les ailes sanguinaires ont réussi à absorber le sang de 56 humains de premier niveau. La progression de la mise à niveau a augmenté de 63. Actuellement, le maître du massacre 785 n'a pas été puni. Cependant, ses propres ailes montent de niveau assez rapidement. On peut estimer qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'elles ne soient mises à niveau. Les ailes mises à niveau auront de nouveaux effets. Mais pour l'instant, Xiaosha doit d'abord se débarrasser de cette créature vampirique qui aurait dû mourir depuis longtemps. Il faut s'en occuper.